Hey, 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 salut tout le monde, bienvenue sur Rapside. On est en direct d'IRM.radio et aussi on est avec toute l'équipe ce soir, on reçoit. Ouais, moi-même Carter ici présent. Comment ça va l'équipe? Bien ou bien? Oui, bonjour Carter, je vois que tu es très en forme aujourd'hui. Salut Belisa, comment tu vas? Ça va, super. Bon les gars, ce soir on a du nouveau dans l'émission. Déjà on a du nouveau par rapport au contenu, on a du nouveau par rapport à ce qui va se passer, on a du nouveau puisque depuis la semaine dernière nous sommes diffusés sur C-Direct. Donc on a appris là, normalement on a appris comment on dit bonjour en qui se rappelle? J'ai oublié. Moi je sais juste dire je t'aime. Mais comme il est congolais, Beauté Nabino. Beauté Nabino, voilà. Et en tout cas, bon, et ben là, ce soir, on est avec Benji FK qui est dans la maison. Benji FK, lourd, donc il nous vient du 7-7. Il nous vient du 7-7 Melun et il est accompagné ce soir de PCN avec qui il est venu. Ils vont nous présenter un morceau en exclusivité. C'est ça. Ils vont nous présenter un morceau en exclusivité ce soir. Et surtout qu'on a la chance de les avoir ce soir parce que demain ils font le clip de ce morceau. Donc vraiment c'est une exclusivité pour nous. Benji FK, comment ça va la famille? Ça va tranquillement. On a fait. Bienvenue dans Rapside, bienvenue sur IRM.radio et bienvenue sur C-Direct. Pour l'instant on se dit bienvenue. J'espère que ce sera ça pour la suite. T'inquiète. Je vous cache pas, on l'a expliqué un peu comment l'émission allait se passer. Je crois que on lui a fait peur. On attendra. Alors comme je vous le disais aujourd'hui, on essaie vraiment de faire en sorte que l'émission soit de mieux en mieux pour vous et puis surtout maintenant qu'on est diffusé aussi à la télé, on essaie de rendre ça un peu plus dynamique. Donc ce soir on vous a préparé des surprises. Donc déjà Carter qui va nous faire une petite interview, boxe avec les mots, Belisa qui va nous parler de fashion, un petit peu. Voilà. Et puis surtout il y a une personne qui a rejoint l'équipe, elle est là-bas derrière, on la voit pas beaucoup, c'est O'Brien Roots. Et elle viendra nous faire son petit jeu de la bonbonnière fatale. Bonbonnière. Aïe. En tout cas, les garçons, attention. Donc comme je le disais, ce soir on est donc avec Benji FK. Je suis ravie de te voir en vrai, puisqu'on s'est parlé essentiellement sur Instagram. Donc voilà, on va parler un petit peu de ton vécu, de ton parcours, de ce que tu vas faire, de tes projets. Et surtout, on va t'entendre, parce que nous ici, c'est une radio, donc on a envie d'entendre des gens du son. Alors dis-moi, donc toi, tu as 19 ans. C'est ça. Voilà. Tout jeune. Tout jeune. Depuis 7 mois. Donc ça fait que je suis en 2000. Bah voilà. Quand t'entends des dates comme ça fait un peu mal à ton cœur, tu vois. 2000, gros, je suis ravi déjà. Moi en tout cas, je me sens jeune, moi en tout cas, voilà. 23 ans, moi. Ouais, c'est vrai. Donc il a 19 ans, donc il nous vient de Melun. Alors Melun, c'est pas vraiment une ville, on va dire, où le rap est très connu. Punchline. Si. Défends-toi, Un rappeur. Laisse pas faire. Benji FK. Voilà. Donc t'es the first one, quoi. Non, il y en a plein. En fait, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a beaucoup dans les alentours, donc Le Mai, Damary, tout ça. D'accord. Le Mai, c'est vrai. Le Mai, il y a beaucoup de. Il y a. Il y en a trop, je sais même plus, mais je sais surtout qu'à Damary, il y en a un qui monte beaucoup, c'est Negrito. Beaucoup le connaissent, il a été partagé par beaucoup de grands rappeurs, il a fait sensation parce qu'il est en train de rapper beaucoup sur de la drill, tout ça, donc ça marche bien. Et sinon, dans le 7-7, dans Melun, on est beaucoup. Après, il y en a beaucoup qui ont du mal vraiment à sortir. À percer, ouais. C'est ça le problème du 7-7, c'est que la Sephora, elle est bizarre. Mais vous vous donnez pas la force entre vous, le Mai. Parfois on se donne même pas la force entre villes, entre propres villes. Ah ouais? C'est trop gros, c'est grand, mais non, c'est compliqué. On se donne pas tous la Sephora, c'est ça qui fait qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes qui pètent. Voilà. Okay. Et toi PCN, t'es aussi du 7-7? Non, moi je suis du 17ème. Excuse-nous, ça vient de Paris. D'accord. Donc en fait, écoute, donc toi alors ce qui est vraiment intéressant avec Benji FK, c'est que Benji FK en fait, il vient du break, il vient de la danse, voilà. Donc c'est bizarre, enfin c'est pas bizarre, c'est vrai que ça se complète, toujours. Comme dit Denzo,
les anciens danseurs sont des nouveaux rappeurs. Ça veut dire que c'est vrai qu'il y a même Soul King, c'est un ancien, je crois que Soul King c'était un ancien danseur. Même Booba, Caris, ils ont tous fait du break. Enfin beaucoup en tout cas. C'est dommage que le studio soit pas assez grand parce que franchement on t'aurait demandé à un moment donné de lui faire quelque chose. Je suis trop vieux maintenant. Mais franchement j'ai vu, en tout cas avec l'équipe on a été voir parce que franchement on était curieux et puis quand on tape BenjiFK, eh ben on trouve des petites vidéos et franchement t'avais un vrai niveau quand même. J'ai eu un bon petit palmarès mais chez les petits, enfin chez les petits, les moins de 18 ans. T'en as fait jusqu'à quel âge? Et en fait là j'en fais toujours mais en tant que prof. Parce que maintenant je d'accord. C'est ça, et j'ai commencé réellement à 10 ans et ma on va dire carrière dans les compétitions tout ça à 18 ans. Après je me suis blessé, je me suis mis au rap et voilà. Ça veut dire si je veux tu peux m'apprendre à faire la vague et tout. Non, faut pas confondre le breakdance et le hip-hop. Les gens ils confondent beaucoup. Ah, le breakdance c'est que au sol. C'est que au sol. Okay. Mais après, j'en faisais petit du hip-hop, mais ça m'a pas fait vraiment kiffer. C'était vraiment le break, faire les acrobaties, tout ça, ça m'a fait kiffer. D'accord, super. Breakdance et hip-hop, c'est la même chose, ça rentre dans la même famille. C'est la même famille, mais pas la même discipline. Voilà, moi, pour avoir donné aussi des cours de danse, c'est vrai que le break c'est vraiment au sol. Et le hip-hop c'est vraiment au niveau chorégraphie, vraiment au niveau du corps, le haut du corps quoi. Mais on utilise de plus en plus quand même le corps maintenant dans le break parce que maintenant il y a des chorégraphies qui se font. Donc on commence souvent avec le haut du corps et puis on finit au sol quoi. C'est ça. Mais il faut savoir que maintenant le breakdance c'est pour l'instant la seule discipline dans le hip-hop qui rentre au JO. Donc là, en 2020. Oui, bien sûr. T'aurais dû quand même, ça avait un bon palmarès. Non, il était très très bon. Franchement, il était très très bon. Donc forcément, on se dit bon, si le mec il a lâché la danse ou il avait quand même un super niveau, est-ce que c'est un souhait ou c'est parce que tu t'es blessé ou tu pouvais plus? Parce que ça se trouve que tu l'as pas voulu. Au début, c'était pas un souhait. C'était en fait, il y avait beaucoup de gars dans la ville qui rappaient tout ça. Je les accompagnais au studio. Donc à force d'écouter beaucoup tes potes qui vont au studio, tout ça, tu t'es dit vas-y, je vais écrire un peu. Bon, les premiers sons que j'ai lâchés, c'était vraiment tu lâches ça, tu t'en fous, tu fais n'importe quoi. Et voilà, c'était un test. Et j'étais blessé en même temps. Donc ce qui fait que j'avais plus le temps après de travailler mes sons. C'est ça, parce qu'au début, c'était pas ça du tout. Enfin, ça allait pour les premiers sons. Mais bon, c'est normal. C'est un début à tout. Hein. Alors, je vous rappelle que ce soir, donc, on est en direct sur irm.radio. On est aussi avec C-Direct maintenant. Donc, on sera diffusé désormais sur C-Direct. Mais pour ceux qui nous suivent là en direct d'IRM Radio et sur Twitch, n'oubliez pas que vous avez le chat sur Twitch où vous pouvez réagir. Donc voilà, vous pouvez réagir à ce que va dire BenjiFK. Envoyez les messages. J'espère qu'il y a tes potos que tu leur as dit de regarder aussi. Connectez-vous. Et surtout, on a un numéro sur lequel vous pouvez envoyer vos SMS et vraiment poser des questions et on les lira tout au long de l'émission. Le numéro, je te laisse le dire, Mélisa, puisque c'est toi qui t'occupes de ça. Alors, écoutez bien, c'est le 07 71 59 62 68. Voilà. Repeat again. 07 71 59 62 68. Oh là là, quelle voix, mais dis donc, vraiment. En tout cas. Alors, donc Benji, toi tu disais donc t'es passé de la danse au rap, et alors c'est assez drôle parce que souvent toutes les personnes qu'on a reçues jusqu'à maintenant, c'est toujours un peu le même parcours. J'ai entendu mes potes, on s'est lancé des vannes, on a dit qu'est-ce qui va faire. Donc en fait, est-ce que ça veut dire qu'au départ, c'est pas ta passion? Non, au début, c'est la passion, c'est d'écouter de la musique, voilà, comme tout le monde, t'écoutes la musique, les sons, tout ça. Et en fait, après, à force d'écouter tes potes qui au début sont aussi nuls que toi, on progresse ensemble en fait. Donc ça veut dire que l'objectif au départ, c'est de percer en même temps que tes potos. Bon, après, il y en a, ils n'ont pas les mêmes objectifs, pas le même niveau. Pas forcément le même niveau, mais pas le même travail. Il y en a qui travaillent plus que nous, donc qui percent avant nous, et d'autres qui travaillent moins. Alors, je te dis ça parce qu'il y en a, je sais qu'il y en a dans le public de Rapside qui sont très très titilleux parce qu'on a fait des lives pendant le confinement. Et ils ont du mal avec les personnes qui disent, bon voilà, moi en fait au début, c'était pas mon truc le rap, et qui du jour au lendemain deviennent rappeurs. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu peux leur dire? C'est pas parce que t'es pas rappeur. C'est pas ça. Moi en fait, j'ai toujours été fan de rap, vraiment. En fait, les seules musiques que j'écoutais, c'était vraiment le rap tout le temps. Depuis petit jusqu'à migrant, jusqu'à grand, voilà, enfin grand, migrant, voilà. Et c'était rap tout le temps et hip-hop quoi.
D'accord. Voilà. Donc tu aimes la culture hip-hop, mais de toute façon, honnêtement, voilà. Ouais. Je veux dire, Comme quand il. T'as vu la potion magique ou pas? Quand déjà tu fais du break, c'est que t'aimes le hip-hop, c'est que t'as étudié le hip-hop et ça va avec. Ça va avec, moi, je trouve. Alors, comment ça commence? Le premier morceau, ça se passe comment? Comment t'arrives au studio? Raconte-nous tout ça. Je te connais. Tu vas tailler ce son-là. Je vous l'ai dit, hein, tout à l'heure, il va arriver, Carter. Attention, en plus, il est chaud. On va voir la petite interview, ça va être chaud. En fait, c'est un peu grâce à ce son-là que je me suis mis vraiment à fond dedans parce que au début, alors voilà, j'allais dans un studio à Corbeil, donc dans le studio où il y avait MMZ, tout ça, au bloc studio. Enfin, après, il y avait les disques d'or là-bas, je sais qu'ils passaient là-bas, il y avait Chotas aussi qui allait là-bas, il y en avait beaucoup qui allaient. C'est un gros studio à Corbeil, donc c'est pas loin de Melun. Okay. Et donc j'accompagnais mes potes là-bas et en fait un jour j'avais terminé un son, j'avais donné des avis à mes potos. Bon, ils m'ont fait croire que c'était bien. Donc j'y suis allé. Ils m'ont fait croire que c'était bien, donc j'y suis allé. C'était bien, on va dire, c'était bien pour un début. J'y suis allé. Bon, on a fait ça en rapide, hein. Ouais. Mais j'ai balancé un son qui était même pas mixé, qui était pas masterisé. Fais voir juste le début une petite phrase. Ça faisait 2018 les meufs pas pour moi, mon avenir, moi passer le pora, alors que j'avais rien fait du tout. Donc non mais voilà, et en fait donc ça a commencé comme ça. Alors je vous cache pas, j'ai balancé le clip. Bon, ça m'a surpris parce que bon, tu connais rien. J'ai pas fait le million de vues, mais ça m'a fait directement. J'ai fait rapidement. J'ai fait mes 10K tout ça, alors que je m'attendais pas. Bon, il y avait énormément de critiques parce que bon, il y avait le fait que j'étais blanc. On va en parler. C'est vrai, c'est le rap, reste dans tes trucs. Le rap c'est pas pour les blancs, tout ça. Au début il y avait des critiques comme ça. Il y avait des critiques sur mon rap et grâce à ça m'a fait vraiment travailler sur ça. Et au début en fait c'était où t'arrêtes la musique parce que t'es démoralisé, ou tu continues parce que dans la danse c'était pareil. Au début c'était les mêmes critiques en fait. Évidemment. Et après j'ai vu que ça a marché parce que j'ai travaillé. En gros je suis pas parti avec des capacités en fait, que ce soit dans la danse ou dans le rap. Je suis parti. Je connais cette expérience des commentaires où on te dit. Je connais. Alors bon là ce soir t'es là autour de la table, il y a aussi PCN, donc du coup nous on te reçoit, mais on va aussi quand même, on va pas le laisser dans son coin. Oui mon gars. C'est Betty la star, hein, moi. Oui mais bon voilà, on est là, on a deux artistes pour le prix d'un, donc voilà, on va pas hésiter. Alors toi PCN, tu commences comment la musique? Ça fait combien de temps que t'en fais? Toi t'es plus dans la chanson? Parce que bon, vous avez fait un petit duo que vous allez nous faire tout à l'heure. T'es plus rap, t'es plus chanté, t'es quoi? T'es plus afro, t'es quoi? Ouais, bah d'abord je me présente, hein, c'est PCN, j'ai 22 ans. Enchanté, PCN. Je fais de la musique, on va dire, depuis la fin du collège, quoi, depuis 14-15 ans. Okay. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, t'as quel âge? 16 ans? Non, 22 ans. Un peu de respect. Ça fait 2 ans. Voilà, moi je sais faire à peu près tous les styles. Hein. D'accord. Rap hardcore, afro. Tout. Alors le morceau qu'on va écouter tout à l'heure, c'est 2020, c'est ça? 2020. Et c'est sur un son un petit peu c'est une consonance un peu afro. Mais là déjà on va s'écouter un premier morceau à toi, histoire que les gens voient un petit peu ce que tu fais. On se met dans le mood. Voilà, on se met dans le mood. Donc c'est le son 1 et je crois que c'est FK Life. C'est ça. FK Life. Ça, je vous expliquerai pourquoi j'ai sorti ça. Ouais, parce que FK Life. Écoutons. Et voilà, donc Bang Bang, on va lui faire un gros big up. On écoute ça. Ça s'appelle FK Life et le clip est déjà disponible sur YouTube. Voilà. Déjà disponible, c'est ça. On écoute tout ça. C'est le son 1. King, that shit fuego. Ah non, c'est le son 2. Roofer got that heat, Parce qu'en bitch. fait. C'est les aléas du direct. Ils ont l'habitude maintenant. Ils ont C'est moi, l'habitude. tant que c'est moi. En fait, c'est Anthony. Ça va. Quand elles verront mon blague, j'aurai des batailles. Frérot, je veux juste mailler sur le pif de ton envie de fly. Et tous les projets en souterrain, t'ébruitent pas. Je laisse parler pour le moment, t'inquiète pas qu'on fera le taf. Ouais. Et si je pète pas le 1000, en vrai je vais bouder.
Sur la case, on n'est pas couché. Mettre la mifa à l'abri, c'est pour ça qu'on veut percer. Dis-leur qu'on fait pas tout ça pour Insta. Dis-leur qu'à notre âge, c'est pour moins que ça. Dis-leur qu'on vient la S, garçon. Dis-leur que ce qu'ils nous donnent pas, on va leur péter de façon. J'investis le milieu, Gustavo, solide sur mes appuis. Berto El Medio, comment ou Soligo, Gustavo aime mes supporters. La rue m'a fait comprendre que je voulais le milieu et non pas le SMIC. Amino, on a de l'inspi, un peu trop speed. Benji FK, fera bouger ta tête jusqu'au head spin. On a demandé à personne de nos followers. Le savoir, mon gars, qu'on est stocos. Qui peut concourir et nous faire de long? Mais qui peut nous faire de long? Mais qui peut concourir et nous faire de long? Mais qui peut nous faire de long? Je redéchette pareil, frérot, je veux juste mailler sur le pif de ton envie de fly. Et tous les projets en souterrain, c'est bruit de pas. J'ai laissé parler pour le moment, t'inquiète pas qu'on fera le taf. Ouais. Et si je peux t'allumer, je vais bouder. Sur la case, on n'est pas couché. Mettre la mifa à l'abri, c'est pour ça qu'on veut percer. Ouais. Depuis des années j'ai capté, parler français je suis habitué. La street n'est pas très rentable, les savez comment aimer ça. C'est regrettable, je casse la démarche, je suis à l'aise. Je suis sur un thème mal à l'aise, depuis tu peux je poser blême. Big grave non merci la flemme, viens on charbonne pour l'oseille. Pas trop satisfait encore, ils disent qu'ils sont les plus forts alors que je suis bien plus fort. Hey, tu peux parler dans mon dos si t'aimes ça. 100% confiance on n'aime que ça. Préfère les saper des choses aux gommis. 0-0 mal à game vas-y. On prend chez les vrais niggas. C'est du Cargini pas de Gucci pour mon frère. La Hesse on l'a connu, vu et vécu frère. Les superposés all qui s'en abusent mon frère. J'ai vu la daronne côté les pieds sont le plus. J'ai dû courir et frauder le bus. Hey, dis-moi ce que tu connais tout ça. Frère on est placé on bouge pas. Quand elles verront mon plat j'aurais décroché la nuit. On serait en train de flotter dans l'espace. Quand elles verront mon plat j'aurais déjà taille. Frérot je veux juste mailler seul le bif dans l'envie de fly. Et tous les projets en souterrain de ces bruits de pas. Je laisse parler pour le moment. T'inquiète pas qu'on fera le tas. C'était Benji FK. Bang bang. Aïe. Bon, je rectifie ma petite erreur de tout à l'heure. Là, c'est pas FK Live. Là, c'est Benji FK featuring Master Skill. Et ça s'appelle Casio. J'adore ce morceau. Franchement, il est grave lourd. C'est pour ça que je l'avais mis en son 1 en fait. Il est vraiment très lourd. Il fait été, il fait. Et pourquoi Casio? Parce que Casio, pour moi, c'est une calculatrice, tu vois. Non. C'est une calculatrice et une montre. C'est vrai, c'est la même marque. C'est ça, la même marque. Excusez-moi, moi je vois que les chiffres. Dans la vie, je vois que les chiffres. Il y a les chiffres aussi. Dans le clip, ils montrent leur. D'accord. Donc après la Casio, c'est la Rolex, c'est ça? On espère. Ou l'Audemars Piguet. En tout cas. Bon. En tout cas. Donc voilà. Donc, alors, on écoute. Montre. Non, je peux pas remonter. Alors, explique-nous un peu ce morceau. Donc là, tu es en featuring avec Master Skill. Ouais. Donc voilà, Master Skill, c'est qui? Alors pareil, en fait, tout a une petite histoire en fait. Donc lui, c'est un mec qui faisait du break aussi. D'accord, ok. Il faisait du break aussi. On a fait un concours où d'ailleurs on va en parler qui s'appelle Balance ton talent, où j'ai rencontré PCN. D'accord. Avec son groupe SNCHU. C'est là où on s'est rencontrés. D'accord. Où il y a eu. Et en fait, c'était un concours tout talent. D'accord. Et où j'ai fait un son qui s'appelait Ma France à moi. Voilà, il y avait une thématique, tout ça. PCN a fait aussi sa thématique avec son groupe, tout ça. Ouais. C'était une finale. Il y avait vraiment beaucoup de talent. Il y avait 400 personnes de base et on s'est retrouvé à 7 en finale. Wow. Donc il y avait Dani Akan, je sais pas si vous connaissez l'humoriste un petit peu. Je fais des vidéos sur Instagram. Dani Akan. D'accord. Non, Moi, je sais pas connu. trop. Je connais pas moi. Donc c'est pas grave. Non, mais tu nous fais découvrir. Tu nous fais découvrir. On ira regarder. Non, franchement, il est fort. Il est fort. C'est d'ailleurs lui qui a gagné. D'accord. Ah d'accord, lui aussi il faisait le concours. Il faisait le concours en. Donc en fait, c'est toute catégorie. Comme un D'accord. talent, mais voilà. Super. Et en fait, c'est ça. Pourtant, c'était à l'Apollo Théâtre. À l'Apollo Théâtre. C'est super. C'est super. Et en fait, donc ça a fait, on va dire, prendre le déclic à le Master Skill, qui lui de base, il écrivait beaucoup de sons. C'est même lui qui m'a aidé sur Ma France à moi, donc le son à thématique pour Balance ton talent. Et en fait, il a réalisé que vraiment, on lui a dit, mais en fait, t'as pas que du talent que pour écrire, tu peux rapper aussi. Et en fait, lui, il avait un style ricain, un petit peu tout ça. Il avait un truc qui était différent des autres. Et en fait, donc il était breaker aussi avant. Lui, il a carrément lâché totalement le break. Il s'est dit, je vais. Ah ouais. Et pour la musique, donc on a balancé Casio. Ça s'est fait en 3 heures.
Ça a eu un petit succès sur les réseaux sociaux. Lui, ça l'a surpris vraiment parce que vraiment il connaissait rien. Franchement, mais il est bon, il est très bon. Il est très fort. Il est très très fort et donc en fait c'est lui qui m'a, on va dire, orienté sur ce son-là. On avait dit on allait faire un feat, mais c'est lui qui a pris les commandes. Et c'est pour ça que c'était moi qui étais en feat sur. En fait, c'était lui, c'était son feat. C'était son. D'accord. On lui fait un gros big up, Master Skill. Voilà. Voilà, si un jour il a envie aussi qu'on le reçoive, avec grand plaisir. De toute façon, on est là. C'est bien parce que quand on reçoit des artistes, ils nous font découvrir d'autres artistes. Donc c'est ça. N'oubliez pas, nous sommes en direct sur Twitch, donc n'hésitez pas. Surtout, envoyez vos messages si vous avez des questions. En plus, il est plein de ressources. Donc il fait des concours, il a fait du break. Donc franchement, aujourd'hui, normalement, vous devriez avoir pas mal de questions à me poser parce que je trouve que voilà, il en a sous la casquette. Sous sa casquette à l'envers. Donc voilà, il nous accompagne aujourd'hui avec PCN. Et puis surtout aussi, je voulais dire à tous ceux qui nous suivent sur ces directs, même si on n'est pas en direct avec vous, n'hésitez pas à nous écrire sur la page rapside.irm sur Instagram pour nous donner vos avis, pour nous dire ce que vous aimeriez voir. Voilà, on est tous ensemble, c'est comme ça, c'est la famille Rapside, on est tous ensemble. Donc on revient à toi, Benji FK. Déjà, pourquoi Benji FK? FK, c'est Flow Killers. Voilà, il a tout capté, le PCN. Il connaît mieux, il va plus vite à répondre que moi parce qu'il connaît. C'est ça, parce que mon équipe Rapside, elle déchire, voilà, elle cherche et elle voilà, c'est mon équipe Rapside. Non, mais c'est en fait Flow Killers, ça veut dire que c'est mon groupe de break en fait. Ça a toujours un lien. En fait, j'oublie jamais de mon groupe de break. En fait. Et mon coach, il est mon coach de break. En fait, on travaille ensemble sur plein de choses parce que je suis du coup prof de break aussi. Et lui, il m'aiguille vraiment. C'est pas un manager dans le rap parce qu'il m'a clairement dit voilà. Tu fais tes trucs dans le rap, je peux pas te conseiller sur un milieu que je connais pas, mais voilà, il me donne la support tout le temps, il vient souvent à mes clips regarder, voilà, il me coach, il a toujours un. Et donc voilà, Flow Killers, c'est mon groupe de break, et d'où le nom FK Life, donc FK et Life en gros, c'est. J'expliquerai plus tard. Et toi, PCN, pourquoi PCN? C'est compliqué comme blase. Non, mais moi j'ai remarqué que de plus en plus aujourd'hui la génération c'est que des trois lettres. PNL, MHD. Voilà, donc en fait il est. Déposer les noms, si tu mets 4 lettres, ça devient cher. C'est ça, on dirait. On dirait que ça devient cher au bout de la 4e lettre. Donc explique-nous, ça veut dire quoi PCN? PCN, c'est mes initiales de mon prénom et de mon nom de famille. Ah ok, d'accord. Tu t'es pas cassé la tête. On dit juste le prénom, on va pas demander le nom de famille, mais le prénom c'est quoi? Le prénom Paul, c'est tout. Ah Paul. Bienvenue. Mais ça va, Paul. On dirait. Mais ça va. Je pensais que t'allais sortir un prénom bizarre. Honoré. Mais non mon gars, qu'est-ce qu'il y a? C'est ça, il faut. Paul, ça passe. Bon voilà. Et donc toi, personnellement, voilà, nous on est là un peu pour titiller. Personnellement, toi, qu'est-ce que tu penses du style de Benji? Pourquoi tu as voulu travailler avec lui? Pourquoi tu as accepté de travailler? Mais attends, déjà, comment ça s'est fait la connexion en mode. Déjà, nous, ça s'est fait au feeling. Et pas nous écouter. Et c'est grâce Il a dit qu'ils se sont rencontrés. Ouais, mais ils étaient au même concours, mais ça ne veut pas dire que. Oui, parce qu'en vérité, vous êtes en compétition. Donc, comment ça se fait qu'on est sur un concours? Franchement, ça a créé un vrai lien, ce concours. Franchement. Ouais, je te laisse expliquer. Vas-y, PCN. Ouais, d'abord, vas-y, Paul, explique-nous. On s'est déjà vu pour les répétitions avant le grand concert parce que on s'est vu que pour la finale, quoi. Enfin, d'abord, il y avait 400 personnes, c'était que sur le net en fait. D'accord. Les inscriptions. Et après, ils ont sélectionné les 7 meilleurs. Enfin, il y a eu les votes et c'était les 7 meilleurs. Donc, c'est vu dans le groupe des 7 avant les jours avant le show. D'accord. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, on a parlé, on a discuté, tout ça. Et après la connexion par rapport au son, ça s'est fait sur les réseaux sociaux après le concours. Toute seule. Hein. Ouais, d'ailleurs, lui, il a fini 3ème. Nous, l'a perdu. Parce qu'on était hors thème. Voilà. Pourtant, c'était les meilleurs ambianceurs. Ça veut dire quoi? C'était quoi le thème? Le thème, c'était ma France à moi. Et nous, on a fait Et toi, t'as dit ma cité à moi, c'est ça? Pire. Non. Nous, on a fait un son. C'était un son genre en mode. On se moquait un peu des sans-papiers qui voulaient se marier avec des blanches. C'est la France aussi. Ouais, c'est un thème. Ils nous disent c'est hors thème parce qu'en fait pour eux fallait un peu brosser la France dans le sens du poil, dans les textes, tout ça. Donc en fait, comme il y avait une critique comme ça, vous voyez, ils ont mis leur thème devant tout le monde. Tu peux nous faire un petit mot? Juste ton petit, ta partie à toi, essaye. C'est un son afro, hein. C'est pas grave. Tu chantes. Tout terrain. C'est moi j'ai pas les papiers, et moi j'ai pas les papiers. Donc je vais me marier avec une blanche. Ouais, c'est un délire un peu comme un Magic System, un peu, vous voyez. Un peu qui fait gaulle
gaulerie un peu. D'accord. Et là, c'était magique hors système. Mais c'est ça. Non, mais le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont pas gagné. Mais quand je regardais tous les snaps de mes potes, c'était limite plus de snaps d'eux que de moi. D'accord. Parce qu'en fait, ils ont ambiancé toute la salle avec leur son. C'est ça. C'est ça. Ouais, voilà. Bah écoutez, moi, alors, finalement, toi, tu avais choisi de nous faire 2 freestyles. Bon, déjà, je voudrais juste demander à mon équipe, voilà, vite fait, bon, vous nous l'avez dit, le morceau qui nous a fait écouter, vous, ça vous a parlé, vous en avez pensé quoi? Casio? Ouais, la Casio. Non, Casio, j'aime bien, c'est un bon petit son d'été, tranquille, tu mets ça dans ta Gova, pepper d'eau, une petite blonde à côté, t'as capté? Pourquoi les blondes? Tranquille. Pourquoi pas une femme noire? Il y a des femmes noires blondes. Non, non, c'est pas les vrais cheveux. Bon, en tout cas, ça, c'est un autre débat. Toi, Bélisa, qu'est-ce que t'en as pensé? Non, pareil, c'est frais, franchement, c'est dansant. T'as envie de te mettre ça en petite soirée, tu danses ça, cool, c'est début de soirée, tu commences à chiller et tout. En plus, il y a de plus en plus de sons rap qui font genre son été, enfin, comme c'est ça. Moi, c'est ce que j'aime, c'est ce que je trouve que maintenant, voilà. C'est ça qui vend. En fait, c'est que moi, ce que j'aime bien dans ce que t'as fait avec Master Skill et ce que t'as fait avec PCN, c'est qu'en fait, ça reste commercial, mais vous restez quand même dans votre truc. Parce que voilà, c'est pas du tout, tu vois, tu passes du rap gang à un truc complètement variette et tout ça. Là, je trouve que vous restez quand même bien dans votre univers. C'est totalement ça que j'avais pour objet, parce qu'en fait, du coup, bah, bien sûr, il y a eu quand même 2-3 personnes qui m'aiguillaient par rapport à la musique, où j'ai commencé à leur dire que je me mettais sérieusement. Ils m'ont dit, voilà, c'était bien, effectivement, c'est bien le rap street, ou avoir plein de gars derrière qui font des doigts, tout ça, c'est bien beau, mais tout le monde fait ça maintenant. Tu vas sur des chaînes, tout le monde fait ça, et ça stagne les vues, ça stagne le buzz, parce que t'as plus beaucoup, à part 2-3 exceptions, il y en a pas ceux qui percent, c'est ceux qui ont leur style à eux, et avoir le style 15 000 gars derrière toi, tu t'insultes tout le monde, ça marche plus trop. Donc j'ai essayé de me rester dans le rap quand même, mais faire un peu plus de commercial, et maintenant ça va être que de ça, parce qu'effectivement c'est ça qui marche mieux, quoi. C'est ça qui paye. Ok, alors si j'ai bien compris, Paul, PCN, je rigole. Alors, Paul, hein. Tu es d'origine congolaise? Ouais. D'accord. Donc, je voudrais bien que tu m'aides à lancer. Alors, du coup, comme là, tu nous as mis dans l'ambiance un petit peu afro, du coup, tu vas faire ton freestyle où tu es tout seul à la fin. Et je propose qu'on commence avec ce freestyle où tu es en featuring avec lui, parce que ça fait bouger, c'est été, c'est. Voilà. Donc, je veux bien que tu dises, que tu regardes la caméra en face de toi et que tu dises à nos amis de ces directs, bon, tu leur dis, voilà, on va s'ambiancer, quoi. Tu leur dis, on est là ensemble, quoi. Je dis ça tout de suite là? Oui, tu mets, c'est voilà. Lance ton morceau. Tu es en direct. Ok, on est en direct DRM Radio. C'est parti, Benji Fit PCN. Let's go. En lingala, je veux en lingala, je veux ça en lingala. Tozoyoka, PCN, Fit Benji FK, na IRM Radio. Dans les cas. C'est ça même. Et en plus, il y a une dédicace pour le Congo dans le son. Ah bah c'est super, bah voilà, ça c'est bien, super pour nos auditeurs de C-Direct. Voilà, on vous fait des gros bisous et on est vraiment ravis d'être avec vous, en tout cas maintenant. Donc alors c'est le son 2 et ça s'appelle 2020 et on est en plein 2020 et franchement moi je vais me lever parce que moi je peux me lever, j'ai un micro, je peux me lever. Moi je vais danser en tout cas. Je vais m'enjailler, donc voilà. Donc mettez-vous là les gars, comme ça on va se mettre bien tranquille en fait. Hein. Mettez-vous à l'aise. Mettez-vous à l'aise, poussez les chaises un peu, vous mettez debout. Voilà, du coup, je leur passe un casque, c'est ça? Il a un micro? Non, en fait, c'est tous les deux. Direct tous les deux. Tous les deux, vous êtes là. Et du coup, je lui passe un casque, c'est ça? Celui-là. Voilà. Esquisez, hein, esquisez. Ah, c'est le direct. C'est ça. Rien. Mais de toute façon, ils savent, c'est la famille. Donc voilà. Donc là, c'est Benji FK featuring PCN. Ça s'appelle 2020 et c'est ambiance. On est là ensemble. Surtout, faut mettre l'ambiance. Hein. Faut mettre ça. En plus, là, t'es congolais, machin. On est là, on est ensemble. C'est ça. Benji FK. Benji FK. On veut percer, remplir des sols, mais le confinement nous a laissé là. Oh merde, collège, lycée, université fermée, mais que vais-je faire de mes journées? Pour toi, je ne peux pas, reste à la maison, pas d'attestation. Oh merde, maman en a marre, dès qu'elle lève les yeux, elle voit au plus marre. Oh merde, putain
quelqu'un de plus marre. Twitter, Insta, y'en a marre. Avec du PQ, y'en a marre. Parler du Rod Challenge, y'en a marre. Son fichage sur Snap, plus de Champions League ou la Z à la Barthez, y'en a marre. Le Noésie Show, plus de studio et l'Australie qui s'éteint, y'en a marre. C'est la merde. Venez, venez, ça pull up 2020. Venez, venez, ça pull up 2020. On y va. Venez, venez, ça pull up 2020. RM Radio. Venez, ça pull up 2020, bang bang. Venez, on l'a fait. Venez, ça pull up 2020. Parti en bas, j'ai pas profité. Venez, venez, ça pull up 2020. Frontière fermée, pas de bled cet été. Venez, ça pull up 2020. Pas de job d'été, ma mère va câbler. Venez, ça pull up 2020. 2020. Venez, ça pull up 2020. Bota de tête, Venez, ça pull up 2020. pas d'acconfiné. Venez, ça pull up 2020. Un pied dehors, je suis déjà amendé. Venez, ça pull up 2020. Solidaire, solidaire. Malgré tout ce qui s'est passé cette année, je suis solidaire, solidaire. Avec tout le personnel soignant, on a été solidaire, solidaire. De plus en plus de trahison, je suis devenu solitaire, solidaire. Pense à tous mes bambars, Bobo, Malink et Soniké. Benny FK vient pour tout niquer. PCN défeuille la chronique. Fallait que je reste à la maison, sinon j'allais me faire fumer par un policier. Nous on contrôle la neuzo. Tu me parles de rue, t'es pas broliqué. On allait finir la saison de football, mais le corona a tout niqué. C'est comme ça la vie, c'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Regarde ce qui se passe au Congo, tu verras que dans la vie y'a pire. Venez, venez, 2020. Venez, venez, ça pull up 2020. Benji FK dans la maison PCN. Ça pull up IRM. Ça pull up, ça pull up, ça pull up. Rapside. Venez, on l'a fait. Venez, venez, ça pull up 2020. Venez, venez, ça pull up 2020. Frontière fermée, pas de bled cet été. Venez, venez, ça pull up 2020. Bang, bang. Ma mère va câbler. Venez, venez, ça pull up 2020. Hey, fais-nous un petit pas là. Hey, venez, venez, c'est ça 2020. Venez, ça pull up 2020. Ah, c'est chaud. Non, PCN, faut que tu m'apprennes un petit pas là, congolais là. Fais-moi un petit truc s'il te plaît. Un petit machin. Dombolo. En tout cas, merci les gars. Franchement, no, big up. C'est un super morceau. Hein. Ah ouais, ça, c'est un super morceau. Grosse exclu. Et ils font le ça va clip être demain. Le clip se tourne demain. Donc franchement, c'est une exclusivité. Franchement, vraiment, Vous merci envoyez ça beaucoup. quand c'est clippé. Non, franchement, faut nous envoyer ça et même qu'on fasse passer ça sur le hit C'est Direct. Hein, voilà, on va faire passer tout ça. Franchement, c'est lourd. En tout cas, Benji FK. Gros clip demain. Ah bah, gros clip demain. Gros clip, ça veut dire Grosse que ambiance, hein. des grosses. C'est comment? Non. Alors justement, Voilà. donc voilà. C'est ça que j'appelle gros Alors, clip, moi. est-ce qu'on se fait un petit point sur les réactions sur Twitch avant de passer à l'interview de Carter? Ils vont dire c'est claqué, ça pue sa mère. Pourquoi tu penses confiance ça? en toi. Confiance en toi, mon gars. Non, je vais c'est vous lourd. Le son, il est bon, le son, il est bon. Je vais Ouais, vous le dire, bon son. avec tout ce que j'ai entendu au tout début, Il n'y a plus rien qui peut. T'as raison, c'est un bon mais t'as mental, c'est le C'est ça. mental, c'est ça. Non, franchement, j'aime le beat. C'est un son d'été à la 113. La comparaison, quand même, elle est pas mal. Ouais. Franchement, il y a la boule, ça va être quoi, moi aussi, c'est facile. Ouais, elle cache les mots, ça, Solidaire avec elle les- cache ça. Elle dit pas, qui rentre chez eux. Dis-nous, attends, alors déjà, Bélisa, dis-nous les noms, comme ça on leur fait aussi des big up, hein, ceux qui nous regardent. Si tu peux Bah, nous il y dire a les pseudos. Sopranucci qui met tout ça. Voilà, qui aime le Sopranucci, beat. bang bang. Il a dit qu'il aimerait bien être dans le clip, apparemment. Ah, bon, bah voilà, bah Sopranucci, écris-leur. C'est connais pas. mitigé parce qu'il y a des Soprano, trucs je connais. Si tu veux venir Soprano, y a pas de souci. Après, Ah, ça taille, hein. Ouais. Non, si. Bon, il y a juste un petit commentaire un petit peu pas très gentil quand même. on va le dire. lui-même- Faut dire. Mais en vrai, son nom à lui-même, il est compliqué, donc c'est pour ça que. C'est quoi le nom? Faut nous dire. C'est vraiment Jam Dan One. Écoute. Ah, Jam Dama, ça c'est DJ Mada, c'est DJ Mada, on t'a grillé, DJ Mada, c'est lui. toi. C'est DJ Mada, il a changé le nom. Il Attends, a dit en quoi 2021, le son ne sera plus d'actu. Bon, je crois que c'était une petite boutade. Ouais, En bon. 2020 et tout. ça va, il y a encore 6 mois. Voilà. Il y a de quoi faire. Mais DJ Mada, c'est pas de ma faute. DJ Mada, Fallait lui, bien alors écrire, pour il a tout dit vous dire, Bang Bang DJ Mada, c'est quelqu'un qui nous suit hein, sur, voilà, sur,
depuis le début. Et nous, voilà, avec lui, c'est tout le temps ça. Alors lui, en plus, c'est un DJ, voilà, un peu plutôt old school et tout ça. Mais franchement, on aura l'occasion de le recevoir ici. Et franchement, ça fait plaisir d'avoir des avis. De toute façon, nous ici, le public, voilà, nos auditeurs, hein, nous, voilà, on partage tout avec eux et on veut que les gens ici soient libres de dire ce qu'ils ont envie de dire, tant que c'est pas. Voilà, que c'est pas. Voilà. Non, il vient de préciser justement, c'est pas méchant, c'était pour. Non, il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, comme j'ai dit, il reste 6 mois. Il y a le temps de faire. Mais quelque part, il n'a pas tort. 2020, c'est à la fin. Voilà, quelque part, il n'a pas tort. Je pense pas qu'il s'attendait à Corona. C'est vrai. Ça a cassé les bails. Ça a cassé les bails. D'ailleurs, tu le dis. Bah non, ils en parlent justement. Bah non, vous avez rien entendu parce qu'il a dit on est solidaire avec le personnel. Voilà. Donc en fait, c'est pour ça qu'il parle de 2020. C'est pour dire en fait, ils veulent depuis le début. En fait, ils veulent. On écoutait les chansons où tu danses. Je veux pas être concentré en train de danser. Non, c'est parce qu'en fait, ils disent pull up 2020. Ça veut dire en fait, ils aimeraient que 2020 reprenne parce que justement, on nous a cassé un peu 2020. Voilà. Heureusement que je suis là. Vraiment, parce que. Travail, nous, on est un peu les éléments perturbateurs. Alors, bah écoute, pour le coup, hein, Benji, donc là, je vais te laisser en face à face avec Carter pour son interview. Donc voilà. Alors. Jusqu'à quelques jours, bah, c'était boxe avec les mots, mais je ne sais pas si finalement tu l'as renommé ta rubrique. Alors en tout cas, c'est juste que tu vas donner explique-nous en fait qu'est-ce que tu vas faire. C'est boxe avec tes mots plutôt. D'accord, boxe avec tes mots. En fait, j'explique en 2 spi. Je reprends ses phrases, ses mots et je lui pose des questions par rapport à ça. D'accord, donc tu reprends ses phrases. Ça a toujours un rapport avec ses sons, ça a toujours un rapport avec ses punchs. Donc, très bien. Il sera pas perdu. Écoutez, on vous laisse faire, messieurs. Bonne chance. Je te sers la main. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Excuse-moi. Avec ses griffes. You ready? Yes. Tu m'en voudras pas à la fin de... Je suis pas venu en équipe, t'as de la chance. Attention! Ça menace. Dans la voiture, il y a le coffre. Bon, allez, on passe à l'interview Carter. Non, c'est parti. Bon, t'as vu, moi j'ai écouté tes sons, t'as capté tous tes sons, bon, t'en as pas beaucoup sur internet. Pas encore, tu vois, donc le peu que j'ai écouté, je te juge sur ça, ok? J'aime pas quand t'es en solo. Je préfère quand t'es en feat. En feat. Donc du coup, ça revient à ton métier d'avant. Serait-il pas mieux de te mettre en groupe pour chanter? Eh bah dis-toi, au début je me disais ça, effectivement. D'ailleurs même avec Skill, on avait pour but de se mettre en groupe, tu vois, un groupe, parce qu'effectivement le groupe c'est bien. Tant que t'as pas signé, tu partages les frais des clips, tout ça c'est propre. Le seul problème est que un groupe, ça reste un groupe, tu peux avoir des conflits et parfois des gens qui n'ont pas les mêmes horizons que toi dans la musique, par exemple sur des projets, ou des gens qui vont prendre la grosse tête avant d'autres, et ça tue le groupe, et c'est le problème. On voit beaucoup de groupes qui s'arrêtent justement à cause de problèmes. Il n'y a jamais un groupe ou alors des groupes vraiment qui ont duré, mais il n'y a pas beaucoup de groupes qui restent du début jusqu'à la fin. Ou alors il y en a beaucoup qu'après ils vont faire des sons en solo, après plus ils vont faire des sons en solo, plus. Mais est-ce que toi tu trouves qu'il a raison? Est-ce que toi tu te trouves meilleur en groupe que... Je suis meilleur, ouais, je me trouve aussi meilleur parce qu'effectivement bon là j'ai travaillé beaucoup. C'est une question de confiance. Quand on est en groupe, on a plus. C'est même pas question de confiance, c'est que il y a l'adrénaline, tout le monde veut montrer. C'est ça. Voilà. En fait, tu veux être meilleur que tu veux laver l'eau, enfin pas laver, mais laver gentiment, voilà, sur le son. Du coup, tu te concentres, c'est ça. Tu te concentres sur le. Ok. D'accord. Et dans un de tes sons, t'as dit le million compte. Je compte le faire dans quelques années. Franchement quelques années, j'ai été gentil, j'espère le faire ça dépend. En 2020. Mais elle est où la punchline là? Ouais. Non, c'est pas une punchline ça. C'est lui qui l'a dit. Mais oui, mais en fait elle est où ta punchline? Il compte le faire dans combien d'années? Dans combien d'années? Combien de temps il se laisse pour le faire, c'est ça? Ouais, c'est ça. Franchement 2-3 ans, si j'ai pas pété dans 2-3 ans vraiment compliqué, hein. Non, c'est pas si. Faut pas lâcher, mais non. C'est compliqué que ça. Ils ont 15 ans à percer. Quand je dis ça va être compliqué pour les factures et tout ça. Après la musique, tu peux continuer la musique. Tu peux continuer la musique dans ton pour avoir l'eau chaude et puis le chauffage. C'est important parce que j'en vois beaucoup. Ils continuent la musique tout ça, mais après, c'est ça. Tu peux continuer la musique. Moi, j'arrêterai pas la musique ou la danse. Mais faut un truc. C'est bien bon, mais ça coûte très cher la musique. Ok. C'est normal. En Indé surtout. En Indé surtout, c'est ça. Bah oui. Alors,
Tu peux nous dire en quelques mots le FK de maintenant, le FK d'avant et le FK dans 10 ans. Alors, FK de avant, c'était... Le FK de maintenant, c'est ça? C'est avant? FK avant et dans 10 ans. C'est ça. En fait, c'était un truc pour dire par rapport au son que, en gros, je suis resté FK avant. Je reste FK maintenant avec les sons, tout ça, je garderai toujours. En gros, c'est un deuxième nom de famille, on va dire. Ça veut dire que ce sera aussi FK plus tard, que tu perces pas, que tu gardes toujours le FK avec toi en fait. Il y en a beaucoup qui ont quitté FK pour des raisons ou pour une autre, qui ont oublié d'où ils étaient. Et moi, peu importe ce qui se passera, c'est toujours FK en fait. Et toi, PCN, vite fait, toi tu te vois. C'est qui le PCN de maintenant, le PCN le PCN d'hier, le PCN de maintenant et le PCN dans 10 ans? Le PCN d'hier, c'était le PCN en solo. Vous voyez, on a fait des clips solo, tout ça. Ouais. Là, aujourd'hui, je suis en groupe avec mon groupe DSN2. Voilà, vous tapez sur internet. Big up à eux, DSN2. Mes deux gars, Drismer, RZK, on est ensemble. Yep. Voilà. Drismer qui fait un gros buzz sur Twitter, allez voir son Twitter. Drismer 92 320. On le voit partout. Ils ont tous des chiffres. Ensuite, et pour le futur, j'espère qu'on va péter plus que Weshden actuellement, qui fait un gros buzz. Hein. Okay. Voilà, et voilà. D'accord, ok. On continue. Vas-y, continuons. Dans le titre, c'est La Vérité. Tu dis, tous les autres sont des seconds choix. Et moi, je te demande, penses-tu être le premier choix dans ton rap en ce moment? Ah, bonne question. Si je suis le premier choix dans mon rap, là, maintenant? Ouais, si toi, tu peux être le premier choix dans ce que tu fais en ce moment. Il a regardé vers toi et t'as lancé rien. Le premier choix, donc dans les premiers, tout ça? Ouais. Franchement, là, vu comment je suis en train de retravailler les trucs, les petits sons qui sortent, tout ça, je pense que ouais. Avant, avec Vérité, comme on a dit avant, j'étais même le 2, 3e choix, je balançais ça, on s'en fichait. Maintenant, non, je m'investis beaucoup dedans, donc faut être premier. J'ai été dernier dans le break, j'ai été premier à la fin. Maintenant, je vais essayer d'avoir été dernier dans le rap et maintenant arriver premier dans les premiers et rester premier. C'est ça, la confiance en soi, c'est ça. La persévérance. Ça se voit, c'est un compétiteur. C'est ça. Une dernière question. Une dernière question. Ok. Bon, dans tes clips, j'ai vu que des bookzers. À quand les meufs? C'est vrai, il n'y a que des mecs dans les clips. Alors voilà, c'est vrai, on peut voir. Madame, elle a rien entendu. On peut voir derrière. C'est vrai que dans tous tes clips, c'est vraiment que des mecs en groupe. Alors quand est-ce que ça y est? Moi, je voulais un petit cul, tu vois. Non, en fait, un seul au moins un. En fait, le truc que j'ai toujours dit, que ce soit même à ma copine ou des trucs comme ça, moi, j'allais jamais avoir l'intention de ramener des filles qui allaient twerker ou bouger les fesses. Ça, je sais pas, c'est pas. Non, par contre, ce que j'avais voulu peut-être, en fait, je préférais éviter ça à ma copine, par exemple, de rentrer dans un clip, avoir toute la visibilité qu'il peut avoir, tout ça. Je préfère la garder de tous ces trucs-là. Donc ça veut dire que les seuls clips que j'aurais pu faire avec des filles, c'était un truc avec une histoire, peu importe l'histoire. Qui mais va pas, avec. voilà, mais pas il y a les gars derrière qui peuvent s'ambiancer derrière les filles. C'est pas trop ton délire. C'est tous les mêmes. Il est sur le respect de la femme. Il est sur le respect de la femme. Avant, à une autre époque, non. C'était sûr qu'à une autre époque, non. Mais maintenant, en réalité, tu regardes tous les clips, c'est comme ça. Faut changer de délire. C'est vrai. Changer de délire. Pas se noyer dans la masse. Si vous voulez voir des raclis, regardez nos clips à nous. Je vais aller check. C'est ça. Bon, bah merci. T'inquiète, ça viendra, Benji, t'inquiète, ça viendra. Bon, ça va, c'était gentil. Il était gentil là. Ok. Envoyez un message à mes gars, je dis y a pas de souci. Bah écoutez, sans transition, on va là, on parlait de l'image. C'est vrai que ça compte énormément l'image, et c'est vrai que bon là, on peut voir un mec comme Carter qui dit ouais, moi j'aimerais bien avoir plus de meufs. Et puis on a Belisa aussi qui elle regarde autre chose. Elle regarde pas les meufs, elle regarde pas, elle regarde le style. Donc là, on va être, je vais te présenter Belisa, elle va se présenter, elle va nous présenter sa petite interview. Belisa, ensuite, bon, voilà, pour ceux qui nous rejoignent, on est toujours en direct sur Rapside, sur irm.radio, en live sur Twitch et aussi on est diffusé sur C-Direct. Donc bonjour à tout le monde. Là, on a eu la petite interview de Carter qui a repris un petit peu les phrases de tes textes et tout, et puis il lui a posé des questions là-dessus. Et puis maintenant, on a Belisa qui va nous parler un petit peu de ce qu'elle a vu niveau mode, niveau fashion. Et voilà quoi, bang bang gang gang.
Bon, moi, Benji. Moi, c'est, on va dire, l'apparence, c'est le style. Lui, c'est l'ego, les trucs qui sont futiles. Moi, je suis critique. Les bêtes choses, on sait même pas, voilà. Moi, c'est plus l'apparence que tu dégages, en gros, quand les gens regardent tes clips, regardent ton Insta, par exemple, ce qu'ils peuvent ressentir. J'ai remarqué un truc qui m'a un peu titillé, c'est, par exemple, sur ton Insta, c'est les maillots de foot. C'est-à-dire que tu aimes beaucoup être en maillot de foot. Pourquoi En fait, ça dépend. Ça, franchement, ça dépend. En fait, sur mon Insta, justement, je fais très attention à jamais garder la même tenue sur les mêmes publications. Okay. Mais du coup, le problème, c'est que les seuls trucs qu'il y a sur mon Insta, c'est en général au studio. Au studio, t'es tranquille, tranquille. Et donc, t'as ton petit maillot de foot. C'est pas le clip. Le maillot de foot, c'est la classe. C'est la classe. C'est ça. Alors, ça habille. Écoute, ça habille, mais tout habille. Sarwell, ça habille. Bah voilà. Ça dépend. Ça se met à l'époque, peut-être maintenant. En fait, en vrai, j'ai pas en soi un problème avec le maillot de foot, mais c'était vraiment répétitif. Et je me suis dit, mais c'est dommage, pourquoi il est tout le temps habillé en maillot de foot? En fait, c'est un thème, hein. En fait, non, là, en général, quand je suis pas au studio ou au sport, tout ça, c'est souvent ensemble. Ça veut dire si je vais mettre un bas de survêtement, faut que j'ai le haut par-dessus. Par exemple, un bas là, par exemple, j'étais en bas coq sportif, fallait que j'avais la veste coq sportif, l'ensemble calé à verre avec la petite paire qui va. Mais est-ce que ça veut dire dans ta remarque, Bélisa, que avec un maillot de foot, on peut pas être stylé. Bah, c'est pas qu'on peut pas être stylé, mais il faut penser à plein de personnes qui sont pas dans il y a plein de gens maintenant qui écoutent le rap et qui viennent pas forcément, tu vois, je veux dire de la rue. Mais dans la vie de tous les jours, tu peux mettre un maillot de foot avec un jean stylé, des petites baskets. Oui, mais voilà. Merci. Lui-même il a dit tu peux mettre. Mais attendez. Il faut doser un peu. Il faut doser, comme on dirait doser, bah doser. Tu vois, il faut doser un peu. Donnez-nous votre avis sur ces directs, sur Twitch. Dites-nous qu'est-ce que vous pensez. Et puis en vrai, c'est vrai qu'à chaque fois, les vidéos ou les photos qu'il fait, il est en studio. Donc je comprends que tu as envie d'être détente, tu as envie de se relax pour poser, passer. Après, c'est vrai qu'il y a un problème qu'on a dans le rap. Effectivement, on est vraiment tout. Alors, où il y a la catégorie vraiment, il y a les catégories, on se prend pas la tête. Ça veut dire, on va être vraiment en ensemble, peu importe l'ensemble. Souvent, ça va être du do, mais aussi du quechua, tout ça, les gens qui n'ont rien à faire. Ou d'autres qui est carrément dans un autre délire. Vraiment. Je pense à par exemple Attic qui a toujours un style vraiment, même dans Validé, bon après c'est une série, mais toujours un style vraiment qui est. Voilà. Et après il y en a qui ont leur style, voilà, mais en général c'est souvent où toutes les personnes qui. Mais on est souvent vraiment habillés, c'est vrai que souvent c'est. Dans les clips, il y en a souvent, c'est rien à foutre. Hein. On balancer ça. Bon, moi, j'ai pas beaucoup de points, mais j'ai un autre petit point qui m'a encore un petit peu titillé. Ça, je sais que je vais peut-être me faire des ennemis. Parce que je sais que c'est une mode en soi. Mais j'avoue que moi, cette mode, elle me. Elle te rebute, elle te dérange un peu. C'est quoi C'est votre histoire des sacoches là que vous mettez comme ça devant votre corps. C'est bon. C'est vrai. Et c'est vrai que d'ailleurs, ils sont arrivés. Ils ont pas voulu lâcher les sacoches. Il a fallu qu'on leur dise, mais les gars, vous inquiétez pas. Allez, monte ta sacoche. La dernière fois, on a dit. Elle est jolie. Voilà, la fameuse sacoche. La fameuse sacoche. Louis V. Richard, faut la montrer. Elle est fraîche. C'est pas n'importe quoi. Même moi, ça me dérange. En fait, le problème, c'est que même ma famille me dit ça. Même ma famille me dit ça. Ils me disent, je comprends pas cette. Avant, c'était la banane. Maintenant, c'est vraiment les sacoches. Et c'est les peaux de crocodile. C'est beau. Comment on appelle ça? Sapologie? C'est ça. Sapologie. Vas-y. Et puis, je vais rebondir après sur Non, bon, vas-y, ça, c'était vraiment une petite boutade. Moi, c'est perso. C'est vraiment plus perso que. Alors, pratique. Je sais que c'est une mode, mais moi, j'ai du mal. Parce que ça cache ton style, ça cache tes habits, en fait, en soi. Ouais, ça te cache. Nous on pense que ça rajoute un style. Mais non, ça t'alourdit. C'est bon parce que en fait je sais pas. Non, moi il y a juste un truc. J'ai l'impression qu'on est déshabillés là. Alors moi il y a juste quelque chose que j'ai remarqué évidemment, c'est alors déjà t'as un bandana. C'est maintenant qu'avant, alors vous mettiez des sacoches, des bananes, mais de marque streetwear. Maintenant tous vous avez des trucs Louis Vuitton, Gucci. Comment ça se fait? C'est quoi? C'est un besoin d'être, je sais pas. Est-ce que ça fait plus classe? Est-ce que c'est quoi? Déjà, est-ce que c'est parce que tout le monde met Louis V ou que c'est comment? Et puis c'est surtout que ça veut dire que vous avez 5 000 € dans la poche à dépenser, quoi. Il y en a. En tout cas, Il y en a, c'est la mala. On sait, il n'y a rien dans la sacoche, tu vois. Mais il y en a, ils peuvent être très bien habillés avec des sacoches qui n'ont pas forcément une grande valeur, quoi. Et puis surtout, bon, on va pas se mentir, la sacoche aussi en général, c'est parce qu'on sait que ça cache quelque chose
choses, c'est pour se déplacer un peu avec des, tu vois, des choses. Hein, avec Il y a la potion, Ça dépend, mais franchement, De la salade. Non, c'est pratique. Comme où tu mets ta carte Navigo, tes écouteurs, tu les mets où? Tu mets dans la poche, après tu mets ta carte Navigo pour ton C'est vrai. Donc c'est un côté pratique. Non, bon, j'ai bien dit que c'était perso parce que je sais très bien que c'est une mode, que tout le monde met ça. Et encore là, maintenant la mode des sacoches est en train de vraiment devenir encore plus à la mode. Par exemple, tu vois, j'ai pensé à Tisco, par exemple. Je sais pas si vous connaissez Tisco. C'est un mec du groupe MS13. Par exemple, voilà, il y en a beaucoup qui commencent à avoir vraiment des sacoches sophistiquées. C'est pas, on a tous les mêmes de base. Et il y en a, ils commencent à mettre des sacoches. Il y en a des plus petites, tout ça. Et qui se démarquent des autres, justement. Il se peut qu'on reçoive MS13. En vrai, vu que c'est vraiment une mode et qu'il y a beaucoup de gens qui sont très connus et on est en train de négocier ça et il se peut qu'on ait bientôt MS13 ici dans les studios. Tisco est dans PTC 4 en plus en ce moment. Voilà, PTC 4 qui ont sorti leur clip, ils sont lourds. Donc j'essaye de les avoir et il se peut qu'on puisse les avoir et ce serait vraiment génial. Avec plaisir. Parce qu'ils font un carton. Voilà, ils font un carton. J'avais mon dernier petit point. Bon là on est un peu dans la douceur, dans la gentillesse. Du coup, dans ton clip, j'ai vu que tu avais fait des petits t-shirts à ton effigie et tout ça. Est-ce que moi je trouve ça cool justement de faire un t-shirt spécialement pour un clip, tous tes potes le portent et tout. Tu comptes en faire un petit marque ou pas? Non, en fait, en réalité, pareil, j'ai balancé ça comme ça et il y en avait beaucoup, alors qui n'étaient pas dans le clip, tout ça, qui me demandaient si je le vendais ou des trucs comme ça. Alors que de base, franchement, le t-shirt, il était plus que basique. C'était un délire pour vraiment avoir un truc. J'en avais marre que par exemple dans les anciens clips, voilà, tout le monde est habillé pareil, tout ça là, c'est comme là pour le clip avec PCN demain. C'est pas un truc de ouf, tu vois, mais on s'est dit, vas-y, pourquoi pas tout le monde a maillot de foot justement, tu vois, maillot de foot et dans la partie dans la villa, maillot de basket, en gros, pour que tout le monde soit vraiment assorti. Parce que vraiment, il y en a, ils se ramènent avec des habits. Un jour, je pense à Casio par exemple, il y a un pote à moi, il s'appelle Madiba, c'est ramené vraiment en sapologue. Tout le monde était en jogging et puis il arrive en 3 pieds. Là, quand on parle de sapologie, il a demandé si c'était un mariage. Non, il a abusé. En tout cas, nous, quand on parle de sapologie, ils savent, hein, sur ces directs, ils savent de quoi on parle. En tout cas. Bah voilà, c'était tout. C'était merci, Bélisa. Merci, Bélisa. Alors moi, je dis, ce serait bien qu'on se réécoute. Alors on est toujours en direct de Rapside. On est là avec l'équipe Carter, Bélisa. Et surtout, on est avec BenjiFK et PCN qui sont là avec nous. Vous pouvez toujours réagir sur Twitch en direct. Vous pouvez réagir également au numéro de téléphone au 07 71 59 62 68. Et puis surtout, vous aussi qui nous suivez sur ces directs, n'hésitez pas à nous laisser des messages sur la page Instagram rapside.irm ou sur la page Facebook Rapside. Voilà, donc on vous répondra et on sera très attentif à tout ce que vous nous proposez. Donc je propose qu'on s'écoute le deuxième son. Yes. Ah ouais? Bah en fait le deuxième son vous l'avez fait déjà en freestyle. Donc est-ce que toi ça te dit de nous faire ton deuxième freestyle? Si tu veux, ou alors à la fin, comme tu veux. Comme tu veux. Ou alors, moi je veux bien. Je veux bien mettre un petit peu de musique. On a trop parlé. On a un peu parlé là. On s'ambiance un peu. Voilà, donc on va s'ambiancer. Bah écoute, PCN, même si t'es pas en feat avec lui, je te propose de te mettre avec lui et de faire les whoop whoop whoop. Tu vois, de mettre un peu l'ambiance. Voilà. Comme ça, t'es là. Vraiment, c'est un honneur parce que t'es aussi un artiste. On pensait que t'étais que sur ce feat, mais en fait, t'as plein de choses à dire. Donc on te remercie également d'être là avec nous et de nous parler un peu de toi. Ça fait vraiment plaisir. C'est très très gentil. Donc voilà, on va s'écouter Freestyle 1, comme je l'ai nommé dans mon. C'est FK Live, c'est ça? Oui, c'est ça. FK Live. C'est FK Live. Et après, j'expliquerai pourquoi FK Live. Moi, je l'ai un petit peu expliqué. Voilà. Et ensuite, n'oubliez pas, restez connectés parce qu'après, on a la bonbonnière fatale avec. Là, ça va être chaud. Là, c'est le moment le plus chaud. Franchement, là, ça va péter. Il va falloir dire les vérités. Il va falloir dire les vérités. Et franchement, ça va être du lourd. On teste aujourd'hui. Vous nous direz d'ailleurs si vous avez aimé les rubriques et tout. On est là vraiment pour mettre un petit peu de rythme, un petit peu plus de rythme parce qu'il y en avait déjà avec moi. Mais bon, voilà. En parlant de ça, j'ai oublié de vous dire, malheureusement, je pourrais pas être à sa séquence parce que faudrait que je prenne c'est ça. Mais bien sûr. Allez, on va s'écouter FK Live. Donc voilà, vous retournez au micro, les gars. Mais franchement, les gars, tout à l'heure, vous étiez timides. Vas-y, pétez une chat, mettez-vous, lâchez-vous. On est à la maison. On est là, vous aussi, les animateurs, on est là.
si tu te trompes, c'est pas notre problème. T'es en direct, c'est toi, gars. C'est ton son. Donc ça s'appelle FK Life, le clip aussi disponible. Crois pas que c'est facile. Être dans FK, c'est une vie plein d'embûches. Ça casse des barres sur FK Family. Skyrock va amuser la galerie. À la base, FK, c'est parti d'un délire. Maintenant, ça lève des que pour venir. Mon refrain, c'est pas sur tous les ratés que FK est aimé. Pas faut critiquer, souvent boycotter. Jamais épargné. Et puis au lycée, charbon au QG, passant par le Cap. Gloire à Marseille, tu veux vérifier. Y'a pas de mytho, flow of killer, y'a les vidéos. Nombreux sont les places qu'on voulu rentrer. Très peu sont les places qu'on voulu rester. On reste soudés, tout pour le gang dans la FK Live. Dédicace au grand reflux, chez Rubismo, ALN, René Galoulou et les nouveaux. On n'oublie pas les Russes et les prodiges. On n'oublie pas les Russes et les prodiges. Même à 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, ils te mettent à l'amende. Ils ne couchent pas mais te mettront à terre. Fini les faces, c'est eux qui font vriller. N'oublie pas d'où tu viens, n'oublie pas qui t'étais, espèce de petit pédé. N'oublie pas d'où tu viens, n'oublie pas qui t'étais, espèce de petit pédé. FK avant, c'est FK maintenant, c'est FK dans 10 ans. C'est FK avant, c'est FK maintenant, c'est FK dans 10 ans. Complémentaire. Alors poto évite tes commentaires. Tu finis champion de France dans le break. Alors pourquoi pas rester dans le rap game. Milieu à la fois, je suis ambidextré. Où dans ta rust, ça j'ai déjà dit dans Chichi 1. Je vois pas pourquoi je me répéterai pas. Tu seras pas dans les temps. À l'entraînement, casquette décapuché. Je fais ma spéciale et je me snap en loose day. Thomas Ferrati ambiancé. Polo en veut plus, la victoire est visée. Faut le comprendre, faut relativiser. H24 des bourbiers, on est fidélisé. C'est FK maintenant, c'est FK maintenant, c'est FK Lifestyle. On a pris la punch. Bang, bang, bang. Lourd. Merci les gars, franchement ça déchire. Ça a mis du. Mais FK, je dois quand même dire, parce que tu es filmé, je peux pas éviter ça. Tu n'as pas dit toutes les paroles. Hein. Non, c'est ça. T'as un peu oublié ça. Et parle-moi de ce son. En fait, ce son, après, je vous cache pas, là, comme je travaille un projet, il y a des paroles, je me rappelle plus du tout. Je me rappelle en global, mais c'était à cette période-là, il y a 1 an. Ouais, donc il y a eu d'autres sons qui sont sortis, il y a le son dans la tête pour demain déjà. Ça veut dire que il y a des trucs qu'on oublie. Mais bon, le global, il y est toujours. Moi, j'aime bien ce petit son-là. Oui, moi j'aime beaucoup. Le beat, l'instru. En fait, le truc qui est bien avec lui, c'est que ça raconte une vraie histoire. Et quand Alors, moi, je n'étais pas tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit Carter tout à l'heure, parce que tu vois, quand par rapport au fait que tu dises qu'il soit moins fort tout seul. Je pense qu'effectivement, il a expliqué, il commence en groupe, ça donne la confiance. Et moi, je trouve que franchement, pour quelqu'un, ça fait 1 an. Ça fait 1 an qu'il rappe. Et je trouve qu'il est tout jeune et que moi, je pense qu'il va progresser parce que. Bah oui. Voilà, je pense pas qu'il ait forcément besoin d'être en groupe. C'est vrai qu'au début, ça donne de la force. Mais moi, je le trouve pas mauvais du tout, sinon je l'aurais pas invité de toute façon. Et je trouve que justement, il a vachement évolué quoi. Enfin, en 1 an, rendez-vous compte, moi je suis. C'est très peu. Je trouve qu'il a vraiment la tête, il a la tête sur les épaules, voilà. Il est conscient, il le dit, de son il a parcours. commencé. Donc voilà, donc moi je pense qu'il va s'améliorer. Et je voulais revenir sur quelque chose que tu as évoqué tout à l'heure, c'est est-ce que le fait d'être blanc dans le rap c'est un problème? Pourquoi tu l'as évoqué? On t'a déjà dit ça? Franchement, en fait, c'est même pas que dans le rap, ça a été aussi dans la danse, c'était pareil. Bon, par exemple, il y a un son il y a longtemps qui disait les blancs ne savent pas danser. On dit que les blancs il y avait le film. Et puis il y avait le son, il y avait le film aussi, les blancs ne savent pas sauter. Mais ça c'est à l'ancienne, je sais pas si tu connais. Je connais juste le truc qui revient dans ma tête. C'était sur du basket et puis voilà. Et c'est comme j'ai une anecdote que je dis toujours. Un jour j'étais en train de danser dans la rue tranquille avec des potes et il y a quelqu'un qui a osé dire dans son coin de la bouche, t'es blanc, reste blanc, arrêtez de vous caraméliser. Juste pour vous dire l'exemple que c'est quoi le rapport? Parfois le break ou le rap, c'est vrai que souvent ça, mais d'ailleurs ça vient, je sais, le break c'est venu des US, tout ça, il y avait pas beaucoup de. Maintenant, effectivement, ça commence. C'est comme pour les filles dans le break en fait. Pareil, il y a eu beaucoup de clichés. C'est comme pour les filles dans le rap, tout simplement. Aussi, c'est ça. Ouais, pour tout, c'est ça. Il y a toujours des petits trucs. Et moi, on m'a souvent dit, voilà, t'es pas nul. Mais le cliché blanc avec rap, il y a quand même encore beaucoup de mal. Et d'ailleurs, il y en a qui ont percé dans le rap. Il y a des blancs qui rappent très bien. C'est ça. Il y en a. Plein de gens. Il y a PLK. Puis moi, si je peux faire ma petite critique. Oui, bien sûr, vas-y. En gros, en soi, ce que tu fais, pour moi, ça ressemble beaucoup plus à du rap que, on va dire, d'autres personnes ça sera du rap beaucoup plus édulcoré, un peu plus chanté, comme des Sheila, comme...
Enfin, je sais pas comment dire en fait. Je peux comprendre cette critique qui vient de là en disant oui, c'est peut-être parce que t'es blanc que t'as édulcoré. Comme par exemple, comme Big Flo et Oli, pour moi, c'est pas des vrais rappeurs. Moi, je t'écoute. Parce que t'es un rappeur. Big Flo et Oli. C'est pas que j'aime pas, mais c'est. Pour moi, c'est pas du rap. Oui, mais du coup, on appelle ça du rap. On appelle ça du rap. Et du coup, on l'a associé à une catégorie et qui sont généralement des gens blancs. Alors qu'en soi, ce que tu fais pour moi, c'est du rap. De base, le rap, c'est quelque chose de politique. Donc, voilà, c'est ça. En fait, tout ce que nous là on fait les rap, tout ce qu'on fait aujourd'hui en fait c'est pas du rap, c'est peut-être autre chose parce que de base c'est politique. Après il y a des revendications. En fait il y a plusieurs branches. Mais à la base c'est politique donc même ceux qui font à dire du rap street on va dire c'est même pas à la base le message. Le vrai message. Alors même les gens critiquent maintenant, vous voyez tous les Hustle Enfoirés, tous ces gens là, les Gambis, tout ça, ils critiquent eux parce qu'ils font que du commercial et disent que maintenant c'est parce que franchement c'est un peu de la des fois c'est abusé. Moi je le dis, je critique pas, mais des fois c'est commercial. C'est commercial. Après franchement moi ça sort de la cible. Ouais, ça sort de la cible. Moi peut-être j'aime pas, mais c'est la nouvelle génération. C'est comme il a parlé, ouais, il a pas. Non, je dis pas que j'aime pas, mais je trouve que c'est un peu trop, voilà, ça dénature un peu. J'aime pas, mais c'est la nouvelle génération. C'est ça qui marche. C'est un nouveau mode de rap. Et d'ailleurs, je sais même pas si des rappeurs qui ont percé il y a 10 ans avec vraiment du rap conscient marcheraient maintenant. C'est sûr, ça se passe pas. Non, c'est ça aussi. Alors là, c'est juste pour la provocation, parce que ce soir, j'ai envie de provoquer un petit peu. Alors, à l'heure où, tu le sais, il y a ces histoires, parce que j'essaie de toujours rapprocher un petit peu l'actualité, comme tu as dit, c'est aussi politique. À l'heure où on parle de racisme, de plus en plus de racisme envers les Noirs, est-ce que toi, tu assimiles ça à du racisme? Non. Anti-blanc. En fait, carrément, c'est même ma copine qui m'a fait la morale par rapport à ça. Au début, j'étais là à fond en disant ouais, mais en fait, voilà, il y a aussi du racisme à l'inverse. Pas du racisme vraiment raciste, parce qu'effectivement, comme elle m'a expliqué, c'est racisme, c'est vraiment par rapport à ce qu'il y a eu contre les Noirs. En blanc, on peut pas. Effectivement, j'ai pas de soucis j'ai pas de soucis pour vivre. Jamais un policier ou alors si j'ai vraiment fait un truc, jamais ils vont me casser. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que on va vraiment te mettre dans un milieu en disant voilà, bon, même parfois t'es blanc, tu peux être riche, te mets pas dans les trucs comme ça. Souvent on m'avait fait des trucs comme ça, mais pour rigoler, parce que moi tous mes potos, en fait, tout le temps tous mes potos c'est des Renois. Ça veut dire que par exemple quand il faut aller payer la graille, souvent on va te faire des blagues en mode c'est quoi voilà, des trucs comme ça. Mais en fait, mais c'est pas méchant, parce que maintenant moi j'ai toujours été avec des Renois. Maintenant c'est limite effectivement quand ils avaient dit blanc caramélisé, bon je les connaissais pas donc ça c'était gênant, mais carrément il y en avait qui me disaient t'es un Renois délavé. Ça veut dire que j'ai le même délire, tout ça, mais donc je rentre dans leur même délire. Mais effectivement au début les gens qui me connaissent pas tout ça, ils vont croire effectivement que bon. Et même de base le racisme anti-blanc ça n'existe pas de base. En fait, bien ça, ce terme, ça a été créé par l'extrême droite, tout ça. C'est pas. En fait, c'est ça. Le racisme, c'est un système. C'est un système qui oppresse la minorité. Voilà, en fait, par exemple, quand il y a un blanc dans un groupe de Renois, quand il y a des Renois qui font des petites blagues sur le blanc, c'est pas vraiment du racisme. C'est des insultes. C'est des petits trucs, des insultes. Même pas. Carrément, moi, je le prends même pas mal, carrément, parce que c'est mes potos. Mais par exemple, quand c'est d'autres gens qui pensent à toi quand t'es pas poteau avec eux, tu te dis, quand par exemple dans la musique ou dans le rap, tu t'es dit qu'effectivement pour eux ça leur fait bizarre de voir un blanc. En fait je pense qu'ils s'approprient, ils doivent se dire que moi je veux m'approprier le délire, tout ça, effectivement, comme par exemple des blancs qui vont vouloir faire des tresses collées ou des trucs comme ça. C'est le même délire. C'est le même délire. Ok. Alors que bon voilà, merci d'y avoir répondu. Alors Bélisa, alors je rappelle, on est sur Rapside évidemment, comme tous les samedis de 21h30 à 23h. On est en direct sur Twitch, on est aussi là avec chez Direct, Bang Bang Gang Gang. Donc Bélisa, est-ce que ça te dérange pas de laisser ta petite place à Obraya pour qu'Obraya vienne nous faire. Alors je veux que tu participes, PC. Je veux que tu participes et surtout je veux que tu annonces à nos auditeurs de chez Direct que là c'est le moment hot, chaud. Je voulais profiter pour laisser une petite parenthèse aussi. Je voulais mettre une petite parenthèse parce que du coup là on est dans un là il y a même pas 2 heures, il y avait une manif aussi contre ça. Voilà, je voulais dire aussi que voilà, franchement ce qui se passe en ce
ce moment, je suis assez fier un petit peu. Avant, il y avait beaucoup de trucs de ouf qui se passaient, les gens ils s'en foutaient. Je suis assez fier du monde qui commence à soutenir tout ça. Bien sûr, surtout que c'est métissé, c'est très métissé. C'est très bien. Et donc, je suis content, franchement, que tout le monde commence à comprendre qu'effectivement, il y a eu des trucs de ouf qui sont passés et que là, maintenant, on commence à... Bon, il y en a qui sont pas unis, mais on commence à être unis un petit peu, même si. C'est bien, super. Voilà, et donc voilà, c'est pas mal et que je soutiens de ouf ce qui se passe avec les manifs et tout ça, voilà. Et bah, c'est tout à ton honneur, franchement, merci beaucoup. Donc, ladies and gentlemen, accueillons ce soir pour la première fois dans Rapside, on a Miss O'Brien. Mais où sont les applaudissements? J'ai dit applaudissez. Bon, ça va. C'est O'Brien. Maintenant, O'Brien, c'est ça? O'Brien, c'est ça. Alors, donc bonjour O'Brien. Déjà, bonsoir tout le monde, yes. Bonsoir. On est ravis de t'accueillir. Donc O'Brien, tu as rejoint l'équipe Rapside depuis ce soir. Donc voilà, on s'est dit O'Brien va nous mettre un peu de folie. Déjà qu'il y a de la folie. Moi, je sais pas si vous avez remarqué, dites-nous sur Twitch, dites-nous. Ce soir, quand même, il y avait une ambiance de fou quand même. On dirait, franchement, c'est lourd. C'est lourd. Voilà, on est là sur Rapside. Et ça va être comme ça. On était quand même avec Michael Jordan à table. Bon, merci. Je vous explique, on lui a menti. On lui a menti avant l'émission qui ressemblait à Michael Jordan. Bon, voilà. Donc, O'Brien, on te remercie infiniment d'avoir rejoint l'équipe de Rapside. On est vraiment ravis. Et on aimerait que tu nous racontes un peu en quoi consiste. Parce que toi, t'arrives fort. Direct, t'arrives. C'est comme ça, live on direct. Comme sur Twitch, c'est direct. C'est direct, quoi. Donc, explique-nous. Et ensuite, tu nous feras le lancement du jeu. Je tiens à ce que tu nous le dises. Donc, vas-y. Donc, du coup, moi, je viens avec un délire qui s'appelle la bonbonnière fatale. Elle est où? Montre-nous la bonbonnière. Alors, la bonbonnière, c'est celle-ci. Aujourd'hui, on a été gentils. On commence avec vous. Des petits bonbons, tête à brûler, etc. Ok. Juste à côté, il y a la casquette Rapside. Yeah. Ok. Mais à l'intérieur, attention, il y a une pioche. Ouais. Et c'est là où ça devient fatal. Ça me fait penser au jeu des Marseillais où tu pioches, où tu bois le... Franchement, je vais vous dire honnêtement, si je l'avais laissé faire, on en était presque là. C'est limite si on n'avait pas mangé des insectes. J'étais chaude pour les insectes. C'était sûr, parce que là, tête brûlée, ça va. Ça va. Mais il y en a, j'ai testé, c'est chaud. Et les questions, elles sont un peu d'ordre, c'est quoi? C'est des questions dans quel style? Tu nous laisses découvrir? C'est de tout style. Bah, du coup, pour commencer, je vais vous lancer parce que vu que vous êtes dans le show, quand je dis bonbonnière, vous dites fatal. Bonbonnière, fatal. Fatal. Bon, voilà, annonce-nous le jeu maintenant. Tu dis, c'est l'heure de la bonbonnière fatale. Tu me dis ça en lingala. Tu regardes la caméra là-bas. Allez. Hello, Ilibo Bimba. Il y a partout. Et sa moto, la bonbonnière fatale. C'est ça même. En tout cas. Donc, on commence, on est prêts. On va commencer. Alors, le but du jeu, c'est que il y a une question qui va être posée. Enfin, non, vous allez avoir le choix. Je vais vous poser une question. Soit vous répondez, soit vous prenez un bonbon fatal. Voilà. Mais on préfère quand même que vous répondiez. Ah, ok. Mais sachant que non, vous n'avez que droit à 3 bonbons fatales. Il y a combien de questions? 3 jokers. Il y en a 10 000. Il y en a. Tu prends la question, tu la lis, et si tu y réponds pas, et ben voilà, tu prends un. C'est des questions genre vraiment perso de ouf, tout ça. Mais toi, t'as dit même 3, 2, ils ont droit à 2, sinon c'est trop, c'est long. 2 sans 3. C'est pas Mario Kart ici, tu vois pas? C'est pas Mortal Kombat, genre il y a 3 vides. Est-ce qu'on doit ouvrir la bonbonnière avant, ou alors on la laisse ouverte, ou non, tu préfères le petit bruit? Ouais, il y a un bruit, donc on va attendre le bruit. Je mélange bien. Mélangez ça, quoi. Ok, alors qui se lance? Bah Benji, Vas-y, à toi l'honneur, et puis PCN, tu vas jouer aussi, Donc on pioche, c'est ça? C'est pas ça. Tu pioches. Ah, et la bonbonnière fatale. Tu peux me le donner, s'il te plaît? Ah oui. Yes, ça Donc première question pour Benji FK. Woo! Damn, motherfucker! Damn! Vas-y. Non, ça va, c'est nice. T'es-tu déjà fait larguer? Mais tu déjà. Soit tu réponds, soit tu manges. Franchement, non. Est-ce que. Tu as beaucoup réfléchi, hein? Non, si. En fait, souvent j'ai largué, mais ouais, il y a 1 ou 2 fois où je me suis fait larguer. Mais je les avais largués avant. C'est pas possible!
Comment t'as su? C'était un délire de tu te mets ensemble, tu te remets ensemble et cette fois-ci tu te fais larguer. T'es trop chiant. T'es trop chiant, tu dégages. Il a répondu. Ok, il a répondu. Bravo. Ok, bien. Allez, PCN à toi. Je suis sorry. Non. Ok. Donc là, pour ceux qui nous écoutent, on est là. Pour ceux qui nous rejoignent, on est à l'heure de la bonbonnière fatale. C'est O'Brien qui vient avec ce nouveau jeu. C'est nice. Donc on est là. C'est quoi le cadeau le plus pourri qu'on t'ait déjà offert? J'ai même pas de souvenir carrément. T'as jamais eu de cadeau? On lui a rien offert quoi. Moi, on m'offre rien, moi. Oh, comment ça? Ta petite copine ne t'offre rien. Et je sais pas. Hein. Oui, les darons quand ils vous ramènent des habits trop grands, tout ça. Ouais, c'est ça. J'avoue, voilà. C'est vrai, j'avoue. Voilà, c'est ça. Ou des marques bizarres, elle dit c'est à la mode. Voilà, tu connais pas? Ok, bah on repasse à Benji FK. Ça va, ça fait 1-1. Bon, pour l'instant, Brian, c'est gentil, c'est gentil. En tout cas, il y a beaucoup de papiers. C'est gentil. Waouh. Les questions sont pas de longues. Ouais, mais là, non, mais t'as parlé de longueur. Vas-y. On va la faire. Ok. On va la faire. Balance le nom d'un pote à qui tu as dit que son son était lourd alors que c'était de la merde. Balance ton pote. Franchement, à défaut du porc. Mais s'il y en a aussi, il n'y en a aucun. Non. C'est déjà arrivé au moins une fois. C'est déjà arrivé au moins une fois. Impossible. Franchement. PSN, canalise ton énergie. C'est pas ta question là-bas. Allez, vas-y, réponds. En fait, j'ai une idée d'un pote à moi. Dis son blast. Un pote à moi, il s'appelle Gringo. Ça veut dire qu'en fait, lui, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, non, pardon, faut pas expliquer au Gringo ce que tu as fait. C'est nul. Faut pas. Nous, on veut que tu nous dises que c'est de la merde. Non. Le problème, c'est que c'était de la merde, mais pas grâce à lui. C'est-à-dire qu'en fait, il a voulu faire confiance à un gars qui lui a dit je vais te mixer le son sur Autotune, truc Voloco là. Ah, d'accord. Et il nous a fait écouter ça. Lui-même savait que c'était nul. Et le problème, c'est que dès qu'il nous le faisait écouter, on était avec mon pote Skill. On était obligé d'éclater de rire tout le temps, tu vois. Mais lui, en fait, il savait que c'était nul, mais ça le vexait parce qu'il croyait que c'était lui qui était en tort, alors que c'était vraiment le fait. Donc, du coup, vous lui avez dit qu'il était lourd. On lui a dit le son était lourd. On lui a dit le son est lourd. Non. On lui a dit t'es en train de revivre le même moment. Non. Respire. Je lui ai dit le son est lourd, mais c'est vraiment, faut que tu le refasses en mais moi c'est un pote à moi, ça veut dire on se dit tout. Lui, moi lui-même, lui-même m'a pris de la tête sur des trucs de fou, il m'a conseillé sur plein de trucs. Ça veut dire que grâce à ce conseil-là, en lui disant c'est lourd, mais tu devrais le refaire, il a refait et maintenant il pète de ouf. Bon, là c'est vraiment lourd. Là il est lourd pour de vrai. Mais tu peux lui passer une dédicace. Bah passe une petite dédicace. Gringo. Franchement, Gringo, sors-le, mais avant, heureusement que tu l'as pas sorti, mais là c'est. Ok, question suivante. C'est bon. PSN, c'est à ton tour. Non. C'est parti. En tout cas, la bonbonnière fatale, c'est bien. La bonbonnière, elle s'ouvre pas. La bonbonnière, elle s'ouvre pas net. En tout cas, ils répondent. Ils ont pas peur. Ok, PSN, quelle est ta plus grosse connerie? On a dit la plus grosse, hein. Même celle que tu as jamais dit à ta mère. Oui, la plus grosse. Que ma mère, elle sait pas ou que personne ne sait. Que personne ne sait. Rapproche-toi du micro. Une grosse connerie. La vie. Ah, le gars réfléchit, c'est-à-dire il y en a la plus grosse connerie. Moi, je crois qu'on devrait donner un temps. On devrait donner un temps parce qu'il met trop de temps à réfléchir. Donc, on donne 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. J'ai pas. Attends, il y a le bruit. Il y a un bruit. Elle veut son bruit. Fatale. Ok, Badou, je te conseille le bleu, il est très bon. Allez, c'est parti. Donc nous, alors Richard, j'aimerais vraiment que tu fasses un gros plan sur sa tête. Je veux voir quand il va. Laisse le choix. Ah non, moi je l'ai pilipé à la maison, ça va rien nous faire ça. Okay. J'avoue, on va voir. J'ai orienté le choix, j'avoue. Mais c'est juste pour la tête, je pense qu'elle va être mémorable. Quand on dit PCN, donc voilà, c'est mémorable. pour ceux qui nous rejoignent, donc PCN, il n'a pas répondu à la question d'Obraya. Alors Rien. Henri.
Non, c'est pas sniffé exprès. T'es bon, hein. C'est bien. Voilà. Venez à IRM Radio, ils donnent des bons bonbons. C'est trop bon. Ok, on passe à Benji FK. Ah ouais, purée. Voilà, on est toujours ensemble. Après, en plus, il nous restera un petit quart d'heure. Vous nous referez. Moi, j'aimerais bien que vous nous refassiez ce son parce que franchement, vous nous pardon pour le micro. Vous nous avez bien bougé. Et voilà, je trouve que c'est très bien de terminer là-dessus. Franchement, je passe une super émission. Je sais pas pour vous, mais vraiment, c'est lourd. De ouf. Ah, mais Lisa, on dirait que tu es punie là-bas. Ça va, ma chérie? Comment ça va? Je vous regarde. Le piqué honoré. La télé. De ouf. Moi, j'aimerais bien que la dernière question elle soit pour Carter. Attends, moi, je vais choisir une question pour Carter. Vas-y, Benji. Vas-y. Ah, ça, des trucs comme ça. C'est pas ça. Vas-y. C'est à moi là? Ben oui. Ok. Alors, j'essaie de faire des trucs en secret. Tu sais qu'on est en direct. On est en direct. Tu sais qu'on est en direct. Ouais. Is a mistake, ok. Ouais. Le direct. Alors, du coup, ça va être chaud. On va voir comment tu vas. Dis la question seulement. Ok, j'arrête de parler. Je parle trop, t'as vu? Appelle un membre de ta famille en direct pour lui dire que tu l'aimes. Oh, c'est mignon, c'est facile ça. Ouais, c'est mignon, c'est facile. Ouais, j'appelle ma mère parce que ma mère. Normal. C'est pas dur ça pour la. Ça va être chaud. Ça va. Ouais, comme c'est la maman. On espère qu'elle va répondre. Tu Le mets plus le drôle, c'est haut-parleur. que là, elle est sur internet. Vas-y, go. Écoutez tout ça, IRM Radio. Ah, bah, comment elle s'appelle ta maman? Comment elle Big up à s'appelle? la maman. Elle s'appelle Bénédicte. Mais Coucou Bénédicte. Melun. Ok, donc on va écouter, on va lui dire bonsoir à Bénédicte. On va dire maman Bénédicte. Maman Bénédicte. Ouais. Allô maman? Alors, oui, mon grand. Ça va, tu m'entends? Tu regardes un peu. Je t'écoute en fait. Ah, tu me regardes. C'est bon. Non, bah voilà, bah. Dire des choses. Comme j'ai pioché une petite truc, c'était pour te dire que voilà, je t'aime et merci de me soutenir. Yeah. Oh, super. Et nous aussi, on est La réponse de la maman. Je t'aime, mon chéri. Bon, salut maman, bisous. Non, attends, quand même. Est-ce qu'on peut envoyer une casquette Rhapside à maman Bénédicte? Est-ce qu'on peut lui envoyer? Demande-lui. Tu veux une casquette Rhapside, comme ça tu la mettras? Bah, bien sûr, bien sûr. Ah, bah voilà, on lui envoie une casquette Rhapside. Les enfants sont très contents. Eh bah voilà. Les enfants seront très contents. Bah oui, à mon travail, il y a des enfants, non? Ah, non, mais non, tu la gardes pour toi. Tu la gardes pour toi. Elle est généreuse. Ok. Eh ben merci en tout cas. Bah, merci maman. Merci, Et à tout à super. l'heure. Gros big up à vous. Gros big up. Bravo. Bravo, c'est fait. Super. C'est fait. Bravo. Ah là là, vraiment, quelle lumière. Bah, c'est super, c'est très mignon. En fait, il y a beaucoup de pères, enfin, il y a mon père aussi, mes grands-parents, tout ça, qui me soutiennent vraiment depuis le début de tout ça. Mais elle, c'est elle qui, par exemple, au break, elle m'a emmené au break du début jusqu'à la fin en voiture. On faisait des allers-retours, c'était 30 minutes. Bah, tu vois, à Varennes, à l'endroit où on va faire le clip, ça veut dire que c'est à 30 minutes de chez moi. Tous les jours, elle faisait les allers-retours pour me former, tout ça, pour m'emmener à l'entraînement. Là, elle m'a aidé au tout début, pour mettre de l'argent pour les clips. Tout ça, je sais que si j'ai une galère, par exemple, je dis maman, là j'ai besoin pour le clip, j'ai besoin que tu m'aides si voilà, ou si j'ai un problème, elle soutient, elle envoie à toutes ses potes les sons, même si au début c'était nul, elle envoyait à tout le monde. C'est ça qui est bien. Hashtag Bénédicte, hashtag allo maman. C'est ça. Une dernière question. J'ai envie de dire. C'est passé vite l'émission, je vous jure, on arrive déjà sur la fin, c'est passé trop vite. J'ai envie de dire FK, bravo parce que c'est bon, t'as fait les 3, t'as vu. Bravo, bien joué. T'es sauvé pour ce soir. Voilà. Par contre, PCL. Il lui en reste qu'un. Il en reste un. Et juste avant qu'on finisse, j'ai oublié de te demander parce que voilà, pendant que PCL choisit sa pioche, tu m'as parlé de TF1. Alors qu'est-ce que TF1 vient faire dans ton aventure rap? Voilà. Bah, en fait, alors TF1, ça a été surtout dans mon aventure break qui m'a donné des plans grâce au rap du coup. D'accord. Parce qu'en fait, on a fait l'émission Vendredi Tout est permis en tant que danseur pour TF1. On a réussi à on devait avoir une autre date pour tourner avec eux, mais ça a été en période de Corona, donc peut-être en septembre. D'accord. Donc maintenant, peut-être que je laisserai ma place au plus petit parce que voilà, c'était au moment
C'était il y a l'année dernière à cette période-là aussi. Tu dansais, ouais. Voilà, et en fait, donc voilà, ils m'ont permis d'avoir d'autres plans parce qu'effectivement, tu passes sur TF1 en direct avec Issa Doumbia qui nous a follow sur les réseaux, etc. On s'entend bien maintenant. Ça fait que ça nous a créé des liens de ouf. Et donc, du coup, les gens ils voient ça, ils vont t'inviter. Bon, pas forcément parce que bon, ça a été grâce au break, mais grâce à ça m'a apporté des plans. Bien sûr. Je m'en suis servi et voilà. Ok, c'est cool. Donc, merci. Je voulais en parler parce que c'est vrai que ça fait partie de ton parcours et que quand tu me l'as raconté, j'ai trouvé ça et puis j'ai complètement zappé. Mais t'inquiète pas, ça revient toujours à un moment donné. Et puis comme PCN, il était il était en train de manger son bonbon. Il a avalé direct. Alors voilà, t'as 2 minutes pour nous balancer tout ça. Alors voilà. Allez, dernière question. Je vais faire la relou genre. On n'entend pas. Mais tu sais, on a un temps. On entend pas. Ouais. Une grosse maison de disques veut te signer, mais veut refaire ton équipe. Qu'est-ce que tu fais? Elle veut changer tes potes, tout ça. Ça veut dire elle veut te signer toi, mais elle dit mais toi sans tes potes. C'est ça. Ah, mais moi, ça m'est déjà arrivé, moi. C'est même déjà arrivé à un membre de mon groupe, carrément. Stop. PCN. Tu racontes ou tu prends un bonbon? Je raconte. Il a commencé même à raconter. Il raconte. Ouais, j'ai voulu faire un truc. Non, il y a déjà eu des producteurs qui m'ont approché à l'époque où je chantais en solo, mais je venais d'être en groupe, enfin de me mettre en groupe. Mais eux, ils me voulaient que moi. Moi j'ai demandé à mes potes, les gars ils veulent que moi, tout ça, comment je fais tout ça. Ils m'ont dit fonce, va tout seul, t'inquiète, nous on est là, on va te donner la force, t'inquiète. Comme ça après on monte avec toi tranquille au calme. C'est cool de leur tout ça. Par contre. Tu vois, et après voilà, mais après par la suite c'est mal passé. Mais après, il y a pas longtemps, il y a encore quelqu'un. Non, il y a pas de après. Comment ça s'est mal passé? Non, il y a eu des problèmes. Non, il y a eu des problèmes, des petits. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est toujours tes potes à l'heure actuelle? Non, c'est pas par rapport avec mes deux potes, c'est par rapport avec ceux qui voulaient me produire. D'accord. Bon, finalement, tout s'est bien terminé. Donc voilà. Bon, franchement, bravo PCN, parce que franchement, t'as répondu. Alors là, il nous reste 10 petites minutes. Alors, déjà, moi, je voudrais bien que vous le refassiez ce morceau que vous avez fait ensemble. Et pendant que vous mettez en place, moi j'ai bien envie de lire les questions qu'il y avait à côté, tu vois. Donc mettez-vous, toi Carter, si tu veux mettre les questions qu'il y avait qu'on a ratées. Alors dites-nous, vous avez vu un peu là, on l'essayait. Dites-nous ce que vous avez. Est-ce que vous avez envie que les questions soient encore plus personnelles, plus hautes, parce que moi vraiment, bon là c'est vrai que c'est du hasard, mais je m'attendais à quelque chose de, O'Brien, je m'attendais à quelque chose de fatal. Des bails de style quelle est ta position préférée quoi. Voilà, ça aurait été sympa. Mais quelle est votre position préférée quoi? Ça bégaye. Non mais là c'est compliqué. Maintenant en plus on sait qu'il y a maman qui écoute. Mais PCN il va répondre. Oui, PCN, allez. La cravate du notaire. Faut détailler. Pour ceux qui connaissent pas, faut détailler. Vous avez qu'à googler ça, vous allez voir. Non, mais c'est pas cravate du notaire. On sait jamais aussi, voilà. Dis un peu. Cravate du notaire. Oui, mais ça se passe comment? Faut être debout, assis, allongé, c'est comment? Allez sur internet. Genre Carter, il y a quelqu'un allongé et quelqu'un enfin pas debout. À genoux. Il y a quelqu'un à genoux, donc il y a quelqu'un de soumis. Ouais, voilà. Non, il y a quelqu'un qui est allongé. Oui, voilà, soumis. Je vais dans les détails, c'est bon. Okay. Allez sur en tout cas, on reconnaît quand même le pro parce que pour connaître des noms comme ça. On a la gage soutenue. En fait, ça se trouve qu'on connaît la position, mais vu comment lui l'a nommé, on sait pas du tout c'est quoi. Il a maquillé la fête. En tout cas, franchement, merci O'Brien. Franchement, c'était un réel plaisir de t'avoir. De toute façon, tu restes là. Moi je vais me mettre un petit peu debout parce que voilà, j'ai envie de finir l'émission un petit peu debout. Mets-toi autour de, viens prendre ma place, Bélisa, avec toute l'équipe. Franchement, je voulais vous dire merci parce que c'était une superbe émission. On a encore du temps. On va réécouter Benji FK en featuring avec PCN. Donc c'était le son. C'était son 2020. Donc c'est son 2. Voilà, c'est son 2. Et on va se le refaire. Et franchement, j'aimerais bien que vous vous leviez aussi et qu'on fasse une ambiance de fou pour la fin. Mais avant tout ça, franchement, c'est pas fini. Nouvelle recrue dans l'équipe, donc merci pour l'accueil. Et la
semaine prochaine, on aura aussi une nouvelle venue qui sera là. Hein, on vous la présentera. Voilà, et l'équipe sera vraiment au complet. En tout cas, là, vraiment, pour Rapstyle, on fait tout pour que ça se passe super bien tous les samedis. Et là, c'est passé tellement vite. Mais alors, Benisa, est-ce que tu peux regarder entre-temps, le temps qu'ils se mettent en place? Il y a eu d'autres messages. On est vraiment ravis. En plus, on est maintenant diffusé sur ces directs. En tout cas, merci parce qu'en fait, pour l'instant, on a de la chance. Chaque fois qu'on a fait l'émission, on a eu quelqu'un qui a pu nous traduire en lingala. Donc, franchement, t'as assuré. Et donc, on est super contents. D'ailleurs, on passe un gros big up à Judicaël Moussrou qui est là, qui est le PDG, le président de ces directs et qui nous donne cette opportunité de diffuser sur ces directs. Donc, on lui fait vraiment un gros big up à toute l'équipe ces directs. Voilà. Donc, en tout cas, mais pour l'instant, on est dans les studios de IRM.radio et on est dans Rapstyle. Donc, les gars, levez-vous. C'est comment? Non, il n'y a pas de message. Non, on va se mettre là et on va les accompagner. Comment ça va vous savez qu'il y avait des invités derrière. Comment ça va? Venez voir, faites-moi voter. Vous allez bien? Venez un peu. Ils sont venus. Venez avec nous. On va finir l'émission tous ensemble. Voilà. On va venir en beauté. Donc là, c'est la copine ou pas? C'est ça. C'est la copine. Ah, c'est la chérie. On a la chérie de Benji FK avec nous. Bang, bang, gang, gang. Voilà, c'est son amoureuse et ça, c'est son pote. Son pote. Ok, bah bienvenue. Depuis. Le pote, il n'a pas de blaze ou c'est comment? Il s'appelle TSLR. TSLR. Vous êtes compliqués. Les consonnes et puis les voyelles dans tout ça. Lui, c'est en 4 lettres. Ah oui. Donc il a payé plus cher. Voilà, après vous nous ferez vos petites dédicaces si vous avez des gens à qui vous avez envie de faire une petite dédicace. Donc voilà, quand tout est prêt, vous nous dites et là on va s'ambiancer, on va faire un petit plateau bail, comme on dit chez nous. Voilà. En tout cas, oui, c'est vrai qu'ils n'entendent pas la IRM Radio. Bah, vous faites semblant. On veut percer, remplir des ceux-là, mais le confinement nous a laissé là. Oh merde. Collège, lycée, université fermée, mais que vais-je faire de mes journées? Merde. Je ne peux pas, je reste à la maison, pas d'attestation. Oh merde. Maman en a marre, dès qu'elle lève les yeux, elle voit au plumard. Oh merde. Putain de plumard. 24 Twitter, Insta, y'en a marre. Avec du PQ, y'en a marre. Y'en a marre. On fiche ça sur Snap, plus de champion League ou la Z à la Barthez. Y'en a marre. Le Noésie Show, plus de studio et l'Australie qui s'éteint. Y'en a marre. Venez, ça pull up 2020. Venez, ça pull up 2020. Encore, ouais. Venez, ça pull up 2020. Tout le monde. Venez, ça pull up 2020. 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 Pas d'un confiné. Venez, ça pull up 2020. Venez, ça pull up 2020. Solidaire, malgré tout ce qui s'est passé cette année, je suis solidaire. Avec tout le personnel soignant, on a été solidaire. De plus en plus de trahison, je suis devenu solitaire. Pense à tous mes bambara, Bobo, Malink et Sonic. NJF vient pour tout niquer. Et PCND faille la chronique. Fallait que je reste à la maison, sinon j'allais me faire fumer par un policier. C'est nous, on contrôle la neuzo. Tu parles de rue, t'es pas broliqué. On allait finir la saison de football, mais le corona a tout niqué. C'est comme ça la vie, c'est comme ça la vie. Regarde ce qui se passe au Congo, tu verras que dans la vie y'a pire. Un petit mot pour nos amis de ces directs en Lingala. Aïe. Yoka. C'est ça. 2020. Yoka. RZK. PCN. Drismer. Et FK. Et PCN. Venez, ça pull up 2020. Venez, ça pull up 2020. Venez, ça pull up 2020. Ok. Venez, ça pull up 2020. 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 C'était vraiment cette émission
émission, c'était vraiment lourd. Donc restez à l'affût, demain on clip ça. Ça va sortir fin juin, début juillet. Et voilà, restez à l'affût. Et bien évidemment qu'on aura le clip et qu'on le diffusera. Maintenant, puisqu'on est diffusé, qu'on fait le hit, on diffusera le clip. Bien sûr, vous nous donnez de vos nouvelles. PCN, tu nous écris un petit message pour ton groupe, comme ça tu viens aussi. Tu viens aussi avec ton groupe. En tout cas, merci à la famille qui était là aussi ce soir. Merci à mon équipe. Franchement, ce soir, vous m'avez vous m'avez fait vraiment une super équipe. Voilà. Bienvenue au Brian Beliza. Merci pour la rubrique fashion. Carter, bang bang. Bon, soi-disant MJ. Et bien sûr, vraiment, merci à vous tous qui nous suivez. T'as un big up à faire. L'émission n'est pas finie, hein, les enfants. Moi, franchement, big up à vraiment tous ceux qui me soutiennent. Donc, ça veut dire que mon groupe FK, on lâche pas, on lâche rien. Je vois qu'ils font des trucs de ouf en ce moment. Je suis toujours avec vous, je resterai toujours avec vous. Ma copine, mes potes, ma famille. Déclare le nom de la copine. Elle s'appelle Adeline. Donc faut pas se fier à l'image, hein. Adeline, elle a du mal avec le prénom, mais moi je trouve que ça va, ça passe. En plus ça va. Non, parce que beaucoup de gens l'ont taillé aussi. Beaucoup de gens l'ont taillé avec le nom Adeline. Ça va, ça passe. Ça passe. Voilà. Elle est super jolie en plus. Ah voilà. Et ben merci. En tout cas, vraiment merci pour cette émission. Franchement, j'ai pas vu l'heure passer. On est vraiment heureux. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce nouveau format. Est-ce que ça vous a plu? Et à ma mère aussi. Regardez. Big up à la maman, voilà, Bénédicte. Et à mon beau-père aussi, et puis à toute ma famille, voilà. Et ben on se retrouve samedi prochain, même heure, même endroit. On sera là encore avec nous. On aura aussi une chroniqueuse avec nous. Elle viendra. Même ambiance, ça va être plus compliqué parce que nous c'était. Non, c'est vrai que j'avoue, il était lourd. En tout cas, merci à ces directs, merci à IRM.radio et merci à toute mon équipe Rapside encore une fois. Voilà. On vous fait des gros bisous. Et puis j'ai vu que tu étais en train de faire un petit pas de danse. On finit avec un petit pas de danse. On veut voir. J'ai un truc à dire. PCL, mais nous. C'est fini. Et ben voilà, c'est pas grave. C'est fini, C'est fini, En tout cas, super. Franchement, bravo. C'était, vous avez assuré. Super. Lourd. En tout cas, ah ouais, c'est 1h30. Les gars. Alors avant, en plus, on avait une pause, mais maintenant, vu qu'on est aussi diffusé en télé, du coup, Non, mais franchement, lourd. T'as pris un bonbon. T'aurais pu faire semblant même, hein. C'est bien? Ouais. Franchement, bravo Benjeka, parce que t'as répondu à toutes les questions. T'es vivant. Franchement, ça fait.